Début de semaine sur Equinox Télévision, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous étions les premiers la semaine dernière à évoquer un réajustement ministériel. Chacun sur ce plateau d'ailleurs avait à l'occasion émis quelques souhaits si jamais un remaniement intervenait. Et d'ailleurs sur ce plateau, que ce soit Charles Hamel, Flora Zé, Borobengan ou Talence Kenyé ou moi-même également sur ce plateau, nous évoquions d'ailleurs ces ministères à problème, ces ministères qui méritaient un ajustement, un changement. Union d'ailleurs, ces ministères à problème, ces ministères qui méritaient un ajustement, un changement, une mutation. Donc ça a été fait. Le chef de l'État nous a très bien écoutés, entendus et a apporté donc des solutions à tout cela. Donc on aura l'occasion dans ce programme de revenir sur ce qu'on peut comprendre, la signification des actes présidentiels du 2 mars dernier. Madame, Monsieur, début de semaine, début également de ce programme avec Charles Hamel Bachou. Bonjour et bienvenue, bon début de semaine aussi. Bonjour Eric Fopoussi-Negou, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour au ministre Henri Eyebea ici. Oui, bonjour à vous, parce que vous êtes très absent. Vous gérez un ministère, mais on ne vous sent pas. La preuve, hier encore, je parcourais les images du Salon de l'agriculture de Paris. J'ai vu tous les pays africains représentés, sauf le Cameroun. Ils ont tout importé, mais nous n'étions pas là. Pourquoi? Et ce n'est pas la première fois. Mettez-vous à l'œuvre. Eh bien, le Salon de l'agriculture en France, qui est un ballet exceptionnel de toutes les personnes qui souhaitent d'ailleurs avoir des informations particulières sur comment évolue le monde agricole, comment évoluent les pays qui ont donné le la de ce secteur très important. J'imagine que Alain Amasoka, le grand frère, celui qui assure déjà la cellule de communication au Minader, nous regarde ce matin et qui pourra apporter des solutions et des réponses aux interrogations de Charles Hamel Bachou ce matin au cœur du Zénith. Flora Zé, bonjour et bon début de semaine à vous. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Mon bonjour spécial va à l'endroit des femmes, particulièrement les femmes violentées, surtout en lien avec la crise anglophone dans le sud-ouest et le nord-ouest. Elles sont nombreuses violentées, surtout en lien avec la crise anglophone dans le sud-ouest et le nord-ouest. Elles sont nombreuses, ces femmes mutilées, violentées sur le plan sexuel. Et une fois de plus, l'heure est venue de parler et surtout d'encadrer ces femmes sur le plan psychologique, mais surtout matériel, Eric Fopoussi. Elles sont violées par qui? Alors, par des criminels. Alors, ce qui est important de signaler, c'est que effectivement, ce que vous signalez ce matin, Flora Zé, est importantissime, d'une importance capitale. Et à le relever d'ailleurs sur ce plateau, ces femmes qui sont ainsi malheureuses du fait de cette crise anglophone qui perdure dans les deux régions anglophones du Cameroun, nord-ouest et sud-ouest. Également sur ce plateau ce matin, Madame, Monsieur Borobengan, bonjour et bienvenue, bon début de semaine aussi. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je salue le chef de l'État qui n'a pas d'argent et qui ne fait que multiplier les postes ministériels. Il vient encore d'éclater le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation. Et pourtant il n'y a pas d'argent. Que faisons-nous avec autant de portefeuilles ministériels, Monsieur le Président? Donc effectivement, on sera attendu qu'on resserre l'équipe gouvernementale à 15 ministères tout au plus. On a plutôt assisté à un éclatement, un ajout d'un autre ministère à ceux déjà existants, ce gouvernement pléthorique. Alors on va démarrer cette émission ce lundi 5 mars 2018 avec l'histoire du jour. Et vous savez qui s'en occupe d'ailleurs, et ça fait tendance. Moi je dis la voyageuse, vous que direz-vous? En tout cas tout de suite. Bonjour Eric, avant de commencer, je vais dire à tous ceux qui me regardent, qui passent le temps à demander le match aux Warriors, que qu'on dit que les femmes des médias, c'est les femmes des médias. Je ne veux plus que vous demandez le match pour aller appeler les mercenaires. Eric, samedi on nous a gagné. Pas parce que nous on ne pouvait pas, parce que vous êtes parti chercher les mercenaires. Quand on dit femmes des médias, on nous a gagné. Pas parce que nous on ne pouvait pas, parce que vous êtes parti chercher les mercenaires.
Quand on dit femme de maison, on aimerait voir une tendance qui joue, qui respire à peine et qui fait appel à son cardiologue. Voilà. Une conflorasée qui joue après, tombe et dit que pendant appeler le docteur. Pas que vous partez chercher l'équipe nationale pour venir jouer avec nous. Mais je pense que ce Les match femmes de médias qui partent aux prolongations. Ce match a été Jamais mal joué. arbitré, je pense. Hein. Ce match-là, on le gagnait sans problème. Ah. Donc voilà. Il n'y avait que les hommes au stade, pas les femmes. Les femmes de première division, on ne Tout veut à plus fait. ça. Absolument. Je vais commencer en parlant de la chevillère. Le port de la chevillère. Pourquoi est-ce qu'on doit porter la chevillère? Les joueuses peuvent porter les chevillères, non? Non, pas Quand les... tu as mal à la cheville. Non, hein, pas ça, bon, ce n'est pas ça. Je ne Bijou. suis plus dans le sujet des Ah, joueuses. Je parle d'une femme mariée qui porte la chevillère. Les femmes mariées qui portent la chevillère. Pourquoi est-ce que vous portez? En quoi ça vous sert? Parce qu'il y a un monsieur qui m'a dit que son mari va se gâter si madame n'enlève pas la chevillère au doigt, au pied. Que madame, tu m'enlèves cette chevillère, sinon on ne va pas s'entendre. Comporte-toi comme une femme mariée et non comme une femme célibataire ou comme une femme libre. C'est quoi la chevillère? Il y a un Moi, je monsieur qui est suis devenu vieux. fou. Moi, je suis- La chaîne qu'on met au pied, la bonbon. Ah, Tu connais la chaîne qu'on met au ouais, pied, je non? vois souvent les femmes mettre ça. Je ne savais pas comment on appelle. Voilà, il y a un monsieur qui vit à Lundi. J'étais là-bas hier, on a causé jusqu'à 19h30. Il dit que quand il parle à sa femme, elle ne veut pas comprendre. Mais le monsieur a dit que je ne veux plus te voir avec la chevillère, donc tu portes encore. Elle a dit à son mari que tu avais dit que j'enlève. Après, j'ai encore changé d'avis qu'elle n'enlevait pas. Je t'avais dit que je n'enlevais pas la chevillère. Son mari dit que pourquoi tu laisses toujours cette chevillère au pied? Elle dit, tu m'as connu, j'avais la chevillère. Il est hors de question que je laisse, c'est juste un bijou. Il a dit qu'il veut les significations de ça. Elle dit que ce n'est qu'un bijou, tout court. Son mari dit qu'une femme mariée ne doit pas porter, ce n'est qu'un bijou, tout court. Son mari dit qu'une femme mariée ne doit pas porter la chevillère. Donc aujourd'hui, je vais demander aux femmes, qu'est-ce qu'une chevillère? Pourquoi on doit porter la chevillère? Les femmes mariées, les femmes célibataires, en quoi ça vous sert? La question, j'ai mal posé la question. Non, c'est une très bonne question. Très bonne question. Pertinente. La Voilà question. que ton mari a dit que si tu n'enlèves pas la chevillère, d'ici mercredi, vous n'allez plus vous entendre. Donc, tu as quelques jours pour enlever la chevillère. Elle aussi de son côté dit qu'elle n'enlève pas la chevillère parce que c'est un bijou. Son mari dit que la chevillère a trop de signification. Tantôt on dit que vous êtes ceci, qui ne veut plus voir ça. Que sa femme doit être une femme respectueuse, celle qu'on doit respecter, pas celle qui va porter la chevillère, passer devant les gens, que les gens vont la confondre. Vous avez la parole, chers téléspectateurs. Pourquoi est-ce que vous portez la chevillère? Pour les femmes mariées même qui portent. Oui. Vous pouvez avoir le message pour nous dire pourquoi vous portez. Si c'est un plaisir ou si vous imitez même les gens. Sans le Pourquoi? savoir. Sans le savoir. Ouais. Alors, la question ou l'histoire de ce matin va mettre donc en scène plusieurs conceptions de la vie qui vont sans doute s'opposer sur ce plateau parce qu'effectivement, vous savez, il y a des femmes qui ont des stratégies, des stratagèmes pour être de plus en plus belles et qui peuvent se parer de quelques extravagances hein, pour attirer l'homme. Il y a d'autres également, toujours des femmes qui estiment que mettre ces chevilles-là au pied, que ce soit au pied gauche ou au pied droit, je ne sais pas pourquoi on met un pied et pas un autre. Également les piercings, celles qui percent le nez, celles qui percent les narines, celles qui percent la langue par exemple et qui mettent qui font des piercings. Celles qui font des tatouages, il y a ces extravagances qui sont ainsi souvent opérées par des femmes et dont on ne comprend pas toujours les significations. Beaucoup disent souvent que c'est parce qu'elles veulent envoyer un message. On verra sur ce plateau effectivement quel message doit être envoyé via ces bijoux. On verra sur ce plateau effectivement quel message doit être envoyé via ces bijoux-là. Charles Hamel, voilà un cas précis d'un homme qui se plaint d'une situation. D'abord, est-ce que vous comprenez la plainte de ce monsieur qui visiblement semble abusé par sa femme sur ce plan précis? Alors, je vois un monsieur qui n'a pas supposé les bases de sa relation dans son foyer. Il n'a pas su les poser parce que il a dit, Tendance nous a dit, il a bien précisé qu'elle devait enlever, qu'il lui a demandé d'enlever, chose qu'elle n'a pas fait. Disons-le simplement que l'évolution du ménéfrais a pris plus de temps. Ménéfrais, c'est comme ça qu'on appelait dans l'Égypte antique
l'Égypte pré-dynastique, on appelait ce que les femmes appellent la chevillère, aujourd'hui le ménéfrais. Le ménéfrais. Le ménéfrais. Oui. Bon, c'est comme ça qu'on appelait. C'était un objet réservé uniquement pour les plaisirs érotiques de messieurs. C'est-à-dire lorsque la femme voulait se plaire avec son mari, lorsque la femme voulait visiter ce qu'on appelle le 7e ciel, elle portait toutes ses parures corporelles, les chevilles, pour attirer l'attention afin que l'homme ne se détourne point d'elle. Alors, avec le temps, ça a évolué, les Perses ont pris, les Turcs ont pris, on va dire, l'Europe a pris, mais seulement en Europe, ça a changé. En Europe, c'est arrivé, c'est devenu tout autre chose. C'est devenu, on va dire, d'abord un ornement avec le métal, l'or, l'argent. Plus tard, ça a été les perles. Après, les perles, ça a évolué. Aujourd'hui, ça a été utilisé, c'est utilisé comme code dans certaines, pour certaines castes, j'ai envie de... Dans certains cercles ésotériques. Dans certains cercles, c'est utilisé comme code. Aujourd'hui, en plus de la chevillère, on a ajouté la bague, suivant qu'elle est portée au niveau de l'annulaire, je pense bien, au niveau de l'annulaire. Ça suppose que là, vous êtes en relation avec quelqu'un. De l'annulaire, je pense bien, au niveau de l'annulaire. Ça suppose que là, vous êtes en relation avec quelqu'un. Suivant que c'est porté bien avant au niveau du majeur, ça suppose du pied, je parle du pied, hein, ça suppose que vous êtes fiancé, vous êtes à la recherche de l'amour. Donc voilà un peu comment ça évolue. Donc un homme aujourd'hui qui décide que sa femme enlève cela, c'est un homme qui a parcouru l'histoire de la chevillère ou du ménéfrais. C'est un homme qui essayait d'ouvrir les yeux, qui s'est rendu compte qu'attention, il y a une certaine orientation. Encore que, il faut dire qu'il y a deux côtés, le côté droit et le côté gauche. En plus, à l'époque pré-dynastique, en Europe, c'était porté du côté droit parce qu'on estimait que toutes les femmes étaient droitières et par conséquent, du côté droit, c'était symbole d'ornement. Mais du côté gauche, ça suppose une certaine orientation, une certaine prédisposition, une certaine disponibilité à faire certaines choses. Et je pense que c'est dans ce sens que s'inscrit cet homme dans le nom. Donc, sauf que la réponse également, on veut la voir ce matin, Charles Lamel, par rapport à est-ce que vous comprenez que ce monsieur se plaigne de cela? Est-ce que c'est normal pour une femme d'assumer le port de ce ménéfrais? Je vais vous répondre simplement en vous disant que dans l'Afrique traditionnelle que je connais, l'enfant ne choisit pour femme que celle qui ressemble à sa mère. Très simplement. L'enfant ne choisit pour femme que celle qui ressemble à sa mère. Vous allez voir des mamans brunes, l'enfant va chercher des filles brunes. Vous allez voir des mamans qui aiment trop le nyanga. Vous allez voir le garçon chercher des filles qui ont cette propension. Parce que ce n'est que dans sa maman est son modèle, c'est son Dieu, c'est ce qu'il recherche. Donc je pense que pour moi personnellement, je trouve mal. Parce que ma maman n'aimait pas ses parures. Je trouve mal et je le supporterais même mal de voir une femme avoir tous ces artifices parce que c'est pas ça qui m'amène entre Ok, en tout cas, extravagance, artifice, les mots sont assez poignants, assez forts pour décrire ce phénomène social que nous mettons sur la table ce matin au débat. Alors, Florazé, doit-on interdire aux femmes de porter ces chevalières? Florazé, doit-on interdire aux femmes de porter ces chevalières, ces ménéfrais? Mais non. Non, vraiment, cet homme, je crois qu'il a... Peut-être Chalamel l'a dit, là-bas, je ne sais pas à quoi il pense, ou à quoi il a pensé quand il était à l'extérieur, quand il a vu qu'il a connu sa femme avec ce bijou au pied. Donc je trouve que c'est un débat, c'est un détail sur lequel il ne devrait pas se reposer. Je crois que dans sa vie de famille, il y a pas mal de problèmes qu'il doit résoudre au lieu de s'apaisantir sur ce bijou. Chalamel a bien fait de situer le contexte dans lequel la femme, si vous voulez, a commencé justement à incorporer ce bijou, alors les bijoux au sein je vais dire, d'elle-même. Alors c'est un bijou qui parle par lui-même. C'est-à-dire que moi je prends d'abord l'aspect ornement. Moi j'ai rien contre les femmes qui le font. Maintenant avec l'évolution, Chalamel l'a aussi précisé, et selon c'est un castre. Parce que je crois que l'homme, si l'homme par exemple avait demandé à sa femme, pourquoi aime-t-elle justement orner son pied, je ne sais pas si c'est le droit ou le gauche, peut-être qu'elle aura apporté une certaine signification ou une certaine réponse à ce dernier. Encore faut-il qu'elle le sache d'ailleurs. Encore faut-il qu'elle sache pourquoi elle le fait. Oui, mais il n'a pas demandé. C'est du lunétisme pur et dur. Et il n'a pas demandé, encore que c'est pas mauvais. Je dis que chacun a une définition propre. De porter aussi d'orner son pied. C'est un peu comme avec les doigts de la main pour les bijoux, les bagues et tout.
qui ont une signification très propre. Que vous ayez une barre au niveau du pouce, du majeur, etc. C'est une signification bien propre. Maintenant, pour ceux qui, si vous voulez, ont une signification purement d'ornement, d'artifice, Oui. je ne vois pas en quoi c'est mauvais. Vous Et encore que pensez même que- si vous êtes interpellé Oui. dans la rue ou quelque part, vous donnez votre position et puis basta. Alors, vous pensez que quelles sont les raisons pour lesquelles cet homme souhaite interdire le port de ce bijou, pour lesquelles cet homme souhaite interdire le port de ce bijou, Et maintenant, comme vous vu qu'il dites a à sa épousé- femme? Est-ce que c'est qu'il craint qu'elle soit hyper courtisée lorsqu'elle sort? Est-ce qu'il est jaloux? Qu'est-ce qui peut expliquer Oui, que crois cet que homme fasse ce qu'il Justement, je crois que c'est ça, parce que j'estime, j'essaie un peu d'imaginer le contexte dans lequel il a rencontré cette dernière. Oui. Très belle, très bien mise, et justement avec ce petit détail. C'est-à-dire que quand vous ayez peut-être votre chaîne au niveau de la taille ou alors au niveau de la cheville, Oui. ce sont des petits artifices qui attirent l'homme. Oui, Oui. et c'est ça malheureusement, heureusement Ça dépend aussi. qui attire certains hommes, parce qu'après... Bon, pour la plupart, au moins à 80%, ils Non, sont non, attirés. non, non, non. À On ne peut pas 80%, statistiquement dire 80%. à non. 80%, Dites ils encore sont 30%. attirés. À 80%, ils sont attirés. Parce que je dis en quoi la base, c'est pas mauvais, Chalamel. Je peux revenir sur les perles au niveau de la taille. Hein, pour les Sénégalaises qui nous regardent, c'est un charme. Je vais dire. Bon, vous ne pouvez pas parler des non, perles. je vais dire que les perles. Vous ne les pouvez pas perles parler ont une des perles, parce que signification très les propre perles à ont la une toute femme autre africaine. signification Oui, que la justement, chevalière. Oui, Donc. mais je dis que tout ça, ce sont des bijoux. Et puis, il faut relativiser, même ces perles-là, franchement. À quoi Voilà, vous voyez qu'après. Sincèrement, tous ces artifices, j'appelle ça artifice parce que Jalabel m'a d'ailleurs inspiré le mot, et c'est le vrai mot. Tous ces artifices-là nous servent à quoi? Parce que quand on dit feu Mais d'artifice, vous me disiez ça. ça veut dire C'est à que- moi que vous posez la quand on question dit en feu direct d'artifice, ici. ça veut dire que c'est un feu qui ne sert à rien. Alors, Non, mais c'est justement pour ou bien attirer, c'est un pétard. justement pour Rien à attirer sa proie, et elles sont nombreuses qui réussissent. La Ah, preuve, vous dites proie. je dis que la preuve, Donc, nous maintenant sommes cet devenus des homme, proies. la preuve, cet homme-là, ne prenez pas aussi ce les Non, autres- non, on va pas Non, parler. mais- On va prendre c'est votre les proie. proies, vous Alors avez dit maintenant, il proies. réussit. Cet homme a réussi à épouser cette dernière. Donc maintenant, je crois que dans un couple, le dialogue est très important, Eric Fopoussi. Au lieu de D'accord. s'enflammer au point Très où bien. tendance vient intervenir Ce dans sera une votre histoire, mot de fin sur dans ce une sujet. histoire vraiment pour ma part qui est Florazé. assez Honorable, les d'accord. enflammée au point Très où bien. tendance vient intervenir Ce dans sera une votre histoire, mot de fin sur dans ce une sujet. histoire vraiment pour ma part qui est Florazé. assez On aura bien légère. compris, on aura bien compris votre position ce matin, Florazé. Oui. Bon, Bengan, je me tourne vers vous parce que effectivement, Charles Hamel a essayé ici de dresser le fondement, je pourrais qualifier le mot africain de ce bijou-là. Est-ce que réellement dans notre Afrique traditionnelle, ce bijou-là a un sens? Non, il n'avait pas de l'or. Comme vous parlez Oui. aujourd'hui, C'était les éditions, oui, D'accord. c'était des perles. perles, ouais. Et c'était à des moments précis. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas rencontrer même la femme du roi, se promener naturellement comme ça au marché, aller vendre avec ça. Et non, il y avait des moments indiqués Oui. où on mettait des parures, des sortes de parures qui avaient des significations précises. Donc aujourd'hui, je ne me retrouve pas. Vous semblez perdu comme nous tous sur ce plateau. Oui, je suis perdu. Absolument. Bon, mais Flora a dit, et beaucoup de gens l'ont dit, même lorsque le contact avec l'Occident s'est opéré, on a dit, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Ça ne veut pas dire qu'on évoluait. Et nous, on disait qu'on régressait. Parce que ce qu'on a perdu ne vaut pas ce qu'on a gagné. Donc, on dit tout change et nous vivons. Maintenant, le problème, le danger, c'est précisément parce que la femme elle-même ne peut pas répondre aux questions de son mari. À quoi sert ce bijou? Elle dit non, tu m'as trouvé avec ça, je vais rester avec ça. Oui, à quoi sert ce bijou? Voilà le problème où le dialogue est rompu. Ou bien que l'autorité Donc, de l'homme dans le mariage aussi est mise à mal. laissons d'abord l'autorité. Vous avez dit trouvé quelque chose avec comme ce ça. bijou. Est-ce que peut-être que la femme le fait par mimétisme? Elle a vu ses cousines faire. Peut-être également, et c'est là ma conviction, qu'elle est dans une orientation qu'elle aimerait cacher. Si c'était, j'allais dire par mimétisme, elle aurait dit non mais chérie, bon, mais tout le monde... Si c'était, j'allais dire par mimétisme, elle aurait dit non mais chérie, bon, mais tout le monde met ça, je mets seulement ça comme ça. Mais elle dit je n'enlève pas. Dans ce je n'enlève pas, ça veut dire que elle sait pourquoi elle met ça
Et elle dit parce qu'elle obéit à une certaine conduite. Bon, j'entends les gens dire là dehors qu'elle est bilingue. Elle pourrait être bilingue, comme on dirait. Donc, il y a des orientations à cela. Je vous le dis, j'entrais dans ce métier à l'époque, début des années 90. Je ne dis pas un hôtel dans un hôtel La Place. Effectivement, on en chuchotait là. Et une consoeur venue me dit, mais je suis approché là et tout ça. Justement, c'est quelqu'un d'autre, un aîné, qui est venu lui dire que mais, ce que vous avez mis au pied là, il faut l'enlever. Donc, il y a donc des cours, c'est fait, des significations réelles. Je vous dis, je ne vais pas citer le nom de la consoeur ici. Pour passer un message. Pour passer un message. C'est comme les enfants, ils mettent les pantalons n'importe où. Bon, c'est un message. Et moi, c'est la réponse de la femme qui me dit que, elle dit, je n'enlève pas. Je crois qu'elle s'est sentie un peu frustrée parce que très bien. M. l'avait rencontré avec et puis alors, subitement il se... Moi j'ai tendance également à penser comme ce matin parce qu'effectivement quand on regarde la fermeté avec laquelle la femme répond à l'injonction ou la demande de son mari, on peut être amené à penser que derrière il y a un message, il y a une condition qu'elle suit à la lettre, à la loupe, pour ne pas perdre sa place au sein de l'ordre dans le d'une communauté cachée à son époux. Voilà, à son époux. Alors, Tendance, c'est toi qui poses la question. Donc, clairement, tu vas répondre à cette question pour qu'on puisse peut-être avancer sur ce débat et comprendre effectivement ce qu'on peut en tirer comme leçon. Pas forcément, Eric. La femme peut mettre ça dans l'ignorance. Parfois, mais parce que telle personne a mis, ma copine telle a mis, ça fait quoi? Moi, en tant que femme, parfois, mais parce que telle personne a mis, ma copine telle a mis, ça fait quoi? Moi, en tant que femme, c'est notre moi, on n'a pas besoin de faire les problèmes ou encore de se chamer avec. C'est dans 2 jours là, hein, la fête. Oui, c'est notre mois. La célébration. C'est le mois de la femme. Alors, si j'ai affaire à un mari qui est capricieux, j'enlève. J'enlève pour sauver ton mariage. Pour sauver mon foyer. Oui, je préfère enlever parce que avant moi-même, je mettais la chevillère. Même un jour, j'ai décidé de ne plus mettre parce que rien ne me commande. J'ai dit que c'était la jeunesse. Quand j'avais mes 27 ans, 28 ans, 30 ans, je mettais. Oui, je mettais la chevillère. Maintenant, je ne mets plus parce que j'ai décidé de ne plus mettre. Pour une femme qui ne veut pas perdre son foyer, vraiment qu'elle enlève. Si elle sait qu'en mettant la chevillère, ça va mieux à mon foyer, mieux j'enlève, on me reste tranquille. Absolument. Oui, pour éviter les maux de tête. Il y a les hommes, je m'en fous. Que tu m'aimes la chevillère, personne même sait trop sur les oreilles, non, tu es son épouse. Mais celui qui se lève, il te dit que la chevillère a la signification, c'est quelqu'un qui veut aller chercher les après, il te dira qu'il ne veut pas te voir avec des collants trop serrés. Non. Après, il te dira qu'il ne veut pas te voir avec... ça dépend. Avec des... Bon, ben, il y a plusieurs types d'hommes. Il y a les hommes capricieux, les hommes posés, les hommes moumous, les hommes qui ne parlent pas trop. Quand tu le vois, c'est comme si c'est madame qui leur commandait. C'est déjà dans la que Flora Ezé. Les hommes moumous, quand tu les vois, c'est comme si c'est madame qui leur commandait. Et les hommes qui sont trop stricts. Voilà. Les hommes qui sont trop stricts quand ils font même ta connaissance. Ils te donnent leur base, que ma chérie, j'aime quand ils Voilà comment ça marche, tout à fait. La greffe même, tu ne dois pas mettre. J'aime quand ma femme est naturelle. Pendant ce temps, à l'extérieur, il bave pour... Non, pas toujours. Il te dit, tu te laves avec le savon Macabo. Pas toujours. Tu ne te ouins même pas. Il y a les hommes qui ont le principe. Donc, si je vois que la chevillère veut détruire mon foyer, pas de mini-jupe, pas de mini-jupe. Pourtant, à l'extérieur, il bave dessus. Bon conseil. Ce que Jean peut supporter, Jules ne peut pas supporter. Tout à fait, oui. Donc, il y a les hommes qui sont free. On les appelle les free boys. Yes, I. Jules ne peut pas supporter. Tout à fait, oui. Donc, il y a les hommes qui sont free. On les appelle les free boys. Yes, I. Que tu avais lui comme ça, là, tu mets même sur les 2 pieds, pied gauche, pied droit. Non, c'est que c'est mon épouse, je l'aime, point barre. Voilà. Tu avais un homme, tu fais 2 trous, les piercings des 2 côtés, il laisse mon épouse, point barre. Mais un autre qui va te dire que qui? Tu veux suer qui? Tu veux qu'on parle mal de moi dans mon village, que je suis allé ramasser une bordée. Voilà le mot. Voilà, on va prendre. Il y a les hommes qui vivent le candidat, ton Flora. Oui. Tu avais un homme comme ça là. C'est compréhensible ce que tu dis sur ce plateau. Merci beaucoup. Mais on va y aller rapidement avec les messages parce que le temps qui nous est imparti pour cette section de l'émission s'écoule rapidement. Donc, Florazé, on vous écoute pour les messages. Oui, il y en a tellement. Certains qui sont contre, alors d'autres qui pensent que ce n'est pas un problème. La vraie beauté de la femme est dans le cœur.
et non dans ces artifices inutiles. Dit-on pas que la beauté naturelle de la femme est au réveil d'une nuit? C'est Clément de Yaoundé. Ce qui pose la question. Alors, mais bien sûr, c'est une sage voilà, sortie de ce... C'est la part de qui? Clément de Yaoundé. Clément à Yaoundé. Voilà. Ouais. Alors, la chevillère, c'est un... Il y a tellement des... La chevillère, c'est un bijou comme tout autre. Elle embellit la chaussure. Elle joue le même rôle que les boucles d'oreilles et bracelets. Non, désolé, non. Et c'est un faux prétexte pour le monsieur. Bonjour à vous. Alors, la majorité des femmes mettent ce bijou par suivisme, effet de mode. Cette chevillère juste pour faire plaisir à la mode. Merci, c'est Paul depuis Yaoundé qui réagit ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent à Yaoundé et qui parlent. Je ne sais pas si c'est... Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent à Yaoundé et qui parlent. Je ne sais pas si c'est vous qui le faites exprès. Non, il y en a tellement. Je crois il y a tellement de SMS. D'accord. Je sais pas, mais il y a tellement de détestataires à Yaoundé qui nous regardent. Chaque objet a une signification, en tout cas la signification que l'on veut bien lui donner. Pourquoi accepter une femme comme elle est et avec ce qu'elle a au départ pour venir lui demander de tout changer lorsqu'ils sont déjà ensemble, donc mariés? C'est une interrogation. Il ne faut pas que les gens oublient de savoir que dans chaque objet qui vous appartient, vous y mettez une partie de votre esprit. Donc ça veut dire que vous portez un bijou tous les jours. Ce que vous vivez, ce que vous pensez, c'est le thermomètre. Vous y concédez une partie de votre énergie. Par conséquent, lorsqu'on dit succession, lorsqu'on fait le relais, on passe. Donc quelqu'un ne peut pas venir dire ça, non. Chaque objet a une signification. Chacun sait pourquoi il porte chaque chose, chaque chaîne, chaque chaînette, pourquoi il ne change pas. Même si c'est quand même... Il y a beaucoup de cas, effectivement, de personnes qui mettent des bijoux sans savoir pourquoi ils les mettent. C'est mauvais. C'est mauvais. Et c'est mauvais. Il faut savoir. C'est mauvais. Il faut savoir. Parce que je vois les gens mettre des bagues, des bagues qui souvent prêtent à confusion. Tout à fait. Effectivement, pour se montrer, pour se faire voir. Et pourtant, d'ailleurs, oui, Charles Abel. Je voulais dire que vous allez voir des jeunes aujourd'hui qui portent des bagues n'importe comment, qui portent certains objets n'importe comment, avec certains symboliques, avec certains symboles n'importe comment. Tout à fait. Chaque symbole, aussi fut-il un médaillon, chaque symbole fut-il gravé sur une bague, chaque symbole fut-il gravé sur une chaîne, renvoie à une signification bien précise. Voilà. On a vu, il y a plusieurs types de croix. On a vu des gens qui portaient les croix nazies sans savoir ce que c'était la croix nazie. Ouais. On a vu des gens qui utilisaient la croix, comment on les appelle, la croix de... Les croix gammées. Non, c'était des conquistadors, sans savoir à quoi est-ce que cela renvoyait. Donc les gens utilisent aujourd'hui parce qu'ils disent non, c'est beau, ça marche, ça marche. D'accord, merci beaucoup. On va pour... Cela renvoyait. Donc les gens utilisent aujourd'hui parce qu'ils disent non, c'est beau, ça marche, ça marche. D'accord, merci beaucoup. On va poursuivre cette émission, madame, monsieur, en vous remerciant d'ailleurs de votre fidélité ce matin sur la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. La colère, celle de Charles Hamel, c'est tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du pourquoi les remaniements présidentiels et ministériels. Pourquoi remanier quand le travail n'est point encore fini? Non, passons. Je m'interroge ce jour sur la question du délabrement des infrastructures aéroportuaires du Cameroun. Le constat est grave, lamentable, pitiéreux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les aéroports du Cameroun soient dans un état aussi lugubre? Vraiment, je me demande qu'est-ce que les 35 ministres du renouveau ont apporté dans ce pays, dans la gestion du ministère des Transports. Le Cameroun est desservi par plusieurs aéroports, dont 3 aéroports internationaux, Douala, Yaoundé, Simalène et Garoua, et 5 aéroports secondaires, Maroua Salak à l'extrême nord du pays, Ngaoundéré dans la province de la Damawa, Bertoua à l'est du pays,
Bafoussam à l'ouest et Bamenda dans le nord-ouest. Même s'il y a une cinquantaine d'accords aériens délivrés par la Cameroon Civil Aviation Authority avec plusieurs compagnies qui font dans le transport des personnes et des marchandises, je m'interroge. Le Cameroun qu'on présente comme éléphant de l'Afrique centrale ou encore l'Afrique en miniature, le Cameroun qu'on présente comme éléphant de l'Afrique centrale ou encore l'Afrique en miniature, fait non seulement preuve d'un déficit sur la qualité de ses infrastructures aéroportuaires, mais en plus n'a plus aucun aéroport internationaux parmi le top 50 des meilleurs d'Afrique. Souffrez, c'est pause. Regardez nos aéroports. Regardez l'accueil. Première vitrine d'un pays. Premier contact entre le touriste, l'étranger et le pays d'accueil. Allez-y faire un tour donc sur l'ensemble de ce qui a existé ou existe encore. Et là, vous aurez une seule envie, vomir, car le spectacle est désopilant. Les aéroports du Cameroun, pour la plupart, font honte à ce pays. Faites un tour à l'aéroport de Douala, vous verrez par vous-même que les choses qu'on avait dit changer n'ont changé que pour les coins VIP. Les toilettes sont dans un délabrement digne des films hindous. Les bâtiments sont d'une saleté repoussante, peinture défraîchie, toilettes infréquentables, murs décrépits, plafonds sales ou manquants, travaux d'aménagement abandonnés, huisseries fatiguées, branchements électriques ou informatiques incohérents au circuit inconnu, forêts inextricables de câbles extérieurs, pendant que les hommes bien de là-bas consomment du cigare, du champagne et du caviar dans des bureaux confortablement climatisés. Nous, on souffre. Nous, les usagers, on souffre. Regardez la salle d'attente où on attend ce qui arrive. Quelle chaleur! Quelle chaleur! Oh mon Dieu! L'état des aides de service, galeries bagages, zone de stockage des conteneurs, voie de circulation du matériel au sol, lamentable, revêtement dégradé, nid de poule, matériel abîmé, dégradation constante des tables, revêtement dégradé, nid de poule, matériel abîmé, dégradation constante des tarmacs pourtant récemment fait. Heureusement qu'on l'a enlevé. L'autre viendra porter. Savez-vous qu'il ne se passe pas une seule journée sans panne au manque de matériel parce que l'ensemble des équipements n'est pas entretenu de manière optimale? Oui, les chariots porte-contenants en nombre notoirement insuffisant et les porte-palettes présentent tous des défauts rédhibitoires, rouleaux manquants, retenues inexistantes, freins hors d'usage. Les tracteurs dont la plupart en activité, les tracteurs dont le parc en activité est particulièrement réduit présentent pour la plupart des défauts d'éclairage ou de signalisation. Certains aéroports, aérodromes et j'en passe sont devenus des plantations, des terrains de basket ou football et des lieux de causette intime. Allez en Consamba, à l'ancien aérodrome, on joue au basket là-bas. À des moments, c'est le football. À un autre endroit, c'est devenu des toilettes publiques. De Kayele à Baturi, de Fumba à Tibati, de Consamba à Mangfe, de Tiko à Bafia, de Bagno et Bolova à Yagou en passant par Bertois, le constat est le même. Ces aéroports sont dans un état de délabrement total. Les pistes d'atterrissage sont encombrées. Des plantations de maïs et d'arachides sont effectivement mises en place. Les tours de contrôle sont d'une autre époque. Les services météorologiques disposent d'équipements qui n'ont pas de place que sinon que dans des musées. Les installations électriques ne fonctionnent plus depuis plusieurs années. Les enfants en quête d'air de jeu élisent au domicile sur les pistes d'atterrissage à longueur de journée pour jouer. Les salles d'attente ne disposent pas d'une seule chaise. Les toilettes sont pleines d'agrégats d'un autre genre. Et comme la nature a horreur du vide, souris, rats, cafards, reptiles ont vite fait d'y élire domicile. Jadis lieu de fréquentation et de toutes les attractions majeures, la majeure partie des aéroports et aérodromes de ce pays sont dans un état abracadabrant, sans toiture, servant de logis à certains malades mentaux. Sont dans un état abracadabrant, sans toiture, servant de logis à certains malades mentaux, qui les partagent avec des excréments humains et autres états d'immondice qui traînent à même le sol, les bureaux inexistants, les portes arrachées ou emportées, les fiches de prise électriques enlevées tout comme les plafonds, les placards et j'en passe.
L'ensemble des services à peine identifiables sont sans toit et envahis par la broussaille. Dans le nord et l'extrême nord, les constats sont révoltants et choquants. À l'aéroport international de Garoua, vous avez des fissures qui décorent désormais la piste. L'aéroport est sévré d'eau depuis plusieurs mois. Les usagers doivent se débrouiller dans la broussaille pour se mettre à l'aise si jamais ils ne veulent pas être confrontés aux odeurs nauséabondes des toilettes situées dans le hall, tout comme à l'aéroport de Douala. La salle des bagages qui a coûté la somme de 3 milliards de francs CFA sous le règne du ministre des Transports, Robin Kili, est à ce jour la douche. Plus que la douche. Parce qu'à l'aéroport de Garoua, lorsqu'il pleut, c'est là où tous ceux qui ont envie de se laver vont se laver. Au sud, l'aéroport de Bolova est devenu le nid des serpents et autres gibiers. À ce jour, le sud semble être la seule région du Cameroun qui ne possède pas d'aéroport. Les hautes herbes ont envahi ce qui jadis était la piste d'atterrissage située dans le village Miti-Palais. Et voilà, un sujet important qu'on met sur la table ce matin. Je rappelle que tout récemment d'ailleurs, il y a eu ce petit jeu de contradiction entre l'ancien ministre ou l'ex-ministre des Transports, Edgar Alain Mebengo, et le directeur général des ADC aéroports du Cameroun, M. Assoumou. Je rappelle qu'effectivement, cela faisait suite à une sortie, une pétition signée par les compagnies aériennes au Cameroun qui se plaignaient de ce que les aéroports du Cameroun sont très délabrés et que la gestion d'ailleurs générale est sont très délabrés et que la gestion d'ailleurs générale est assez difficile à percevoir. Et donc le DG des ADC était sorti pour dire qu'il n'en a rien, que tout est bien fait, qu'il y a d'ailleurs un plan qui est mis en branle pour moderniser les aéroports du Cameroun, Douala et Yaoundé et d'autres encore. Mais sauf que le ministre avait vite fait, l'ex-ministre, puisqu'il faut l'appeler désormais ainsi, de se rendre à Douala et de prescrire donc des mesures au DG des ADC pour qu'il puisse rapidement mettre en place et implémenter la dynamique qui était mise en place pour donc moderniser, comme on l'a dit, l'aéroport de Douala. Donc voilà le contexte dans lequel on peut comprendre ce sujet et surtout comprendre aussi que le Cameroun est très mal loti lorsqu'on regarde ce qui se passe ailleurs. Lorsqu'on va à Dakar, par exemple, l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, ou on va, si vous voulez, en Europe, à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy, enfin en Europe, en Amérique, de New York, ou à l'aéroport Heathrow de Londres, ou encore à Charles de Gaulle à Paris, vous comprenez qu'il y a vraiment matière à rougir lorsqu'on est au Cameroun. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors, on va oublier Dubaï. Si vous voulez. Donc on peut citer des exemples qui d'ailleurs allaient même d'ailleurs à Lomé au Togo. L'aéroport de Lomé au Togo est un aéroport au Rwanda, hyper moderne. Au Rwanda, à Kigali aussi. Donc même à Djamena au Tchad. C'était pour le Tchad, pardon, laisse. C'est comme ça. C'est mon deuxième pays d'accueil. Voilà. Alors, bon, Bengan, on va donc clairement mettre ce jour sur la table ce sujet qui, moi, me passionne parce qu'il s'agit là de la porte d'entrée du Cameroun et que ça montre bien l'état général d'un pays. Parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde comment l'aéroport se présente comme celui de Douala, on peut tout de suite comprendre que le Cameroun, il y a un truc qui ne marche pas. Mais beaucoup. Qu'est-ce qui marche au Cameroun? J'ai envie de vous dire. Alors c'est le désordre qui marche au Cameroun. Lorsqu'on parle d'un aéroport, c'est le désordre qui marche au Cameroun. Lorsqu'on parle d'un aéroport, on parle du tarmac, on parle des pistes d'atterrissage, on parle des tunnels d'embarquement, on parle du tourisme, on parle de la météo, on parle de la tour de contrôle avec ou pas comment vous appelez ça, des radars. Mais comment vous dites un avion Kenya Airways se perd là quelques 2 minutes seulement après, on vous dit, on fait 2-3 jours, on ne sait pas. On attend que le signal vienne de Lyon en France pour nous dire que non, c'est à Banga Pongo, alors que les recherches étaient déjà à Kribi. On vous dit que c'était à Kribi et tout. Voilà un problème qui fait que vous parlez de l'aéroport de Dakar, qui fait que on peut quitter de Dakar à New York directement. Mais c'est difficile, vous ne pouvez pas quitter d'un aéroport du Cameroun à New York parce que les services de sécurité sont approximatifs. Quand on parle de sécurité à l'aéroport, l'État
de tarmac, l'accueil, quel est l'état de travail, l'état de service des policiers, des agents d'entretien de sécurité qui sont à l'aéroport. Les bagages sont entretenus comment? Sont traités comment? Est-ce que c'est contrôlé? Et maintenant, vous parlez à nous venir, la police, l'accueil des policiers et des services de douane. C'est tout ça que... Et puis, il y a aussi le contrôle phytosanitaire, hein, qui voilà, ne vous laisse pas, quand vous y arrivez, on vous... Mais est-ce qu'on contrôle alors de manière phyto? Puisqu'on peut vous laisser embarquer à Douala et à Paris, on découpe vos choses, on les jette. On ne connaît pas les ignames ici. Donc, en fait, les aéroports, ça veut dire que c'est... Vous dites, ça a un aspect diplomatique. Lorsque vous entrez vous quittez ce pays-là pour un autre, vous devez avoir les normes à tous les niveaux, sanitaires, même alimentaires. Vous devez avoir les normes à tous les niveaux, sanitaires, même alimentaires. Est-ce qu'en allant avec Memintumba à New York, on va me laisser passer tranquillement? Ou alors, quelles sont les normes que le Cameroun a mises en place pour voyager avec mon Dolé, avec les Mintumba, avec les Cécis, avec cela? Donc, il n'y a pas que ce qu'on voit là. Il y a l'aspect diplomatique et l'aspect commercial diplomatique. Alors que plusieurs fois, je prends l'exemple de l'aéroport de Douala, on a plusieurs fois fermé l'espace pour nous dire qu'on y faisait des travaux pour c'est là où je voulais en venir. Donc, il y a donc une connexion. Oui. Donc, je voulais dire, j'allais poser la question, même pas aux ADC, mais à la SECNA. D'accord. Parce que la SECNA est supranationale. C'est quand même l'agence pour la sécurité, la navigation aérienne dans l'Afrique. Oui. Que fait la SECNA? Quelles sont les mesures, j'allais dire, les observations que la SECNA fait pour les manquements qu'il existe dans nos aéroports? Vous allez vous rendre compte donc que ça reste que secret. Et comme ça reste secret, sûrement que c'est dans les tiroirs de la présidence de la République. Oui. Et on attend que la présidente de la République instruit la haute instruction. Voilà. Oui. Et entre-temps, les aéroports se meurent. Comme on voit actuellement. Et d'ailleurs, dans le pays aussi, c'est clairement un état piteux qu'on remarque dans les différentes régions, les chefs-lieux de région au Cameroun. Il me souvient, puisqu'on parle beaucoup d'une certaine époque, qu'à l'époque, ça faisait la fierté du Cameroun d'avoir plusieurs aéroports à l'intérieur du pays. Les Camerounais, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui, les Camerounais faisaient du tourisme local. Et ça a commencé par le chef de l'État. C'est-à-dire que Aïdjo pouvait quitter Yaoundé à tout moment, aller passer un séjour à Bertois, aller à Maroua, à Bafoussam, ainsi de suite, ainsi de suite. Un séjour à Bertois, aller à Maroua, à Bafoussam, ainsi de suite, ainsi de suite. Si le chef de l'État actuel faisait de temps en temps des visites, puisqu'il a des palais, des cases de passage presque partout, y compris même à Bachenga. Donc on devait donc avoir une piste d'atterrissage à Bachenga ou à Oubala. Voilà, il a une piste il y a un cas de passage à Bachenga qui date d'ailleurs depuis la fin des années 50. Donc s'il se promenait à l'intérieur du Cameroun, il s'est dit bon, je vais passer mes vacances ici et non pas en Suisse, mais à Maroua ou à Kayele. L'aéroport de Maroua Salak allait être aménagé. Il dit je vais prendre un peu de l'air à Fumban. L'aéroport de Bafoussam allait être aménagé. Et même une piste d'atterrissage là-bas, là où les troupes aéroportées de Koutaba font vous savez bien, les exercices. Oui. Et ça veut dire que les aéroports sur le plan interne allaient être en état, mais également il y aurait une flotte de la Camerco qui allait desservir tout le pays. Oui, et de façon régulière. Alors, sauf que tout le monde va à l'étranger, mais on fuit même les avions locaux. Mais on prend les avions des compagnies étrangères et on paye cash. Quand il faut prendre Camerco, on vient avec les bons. Le trésor et donc, voilà dans quoi le Cameroun est plongé et ça nous met en colère ce matin, cher Lamel, parce qu'effectivement, on se rend compte que cela, au-delà de ce qu'on pourrait aujourd'hui voir comme une très mauvaise gestion de ces aéroports, on pourrait également évoquer les conséquences, parce que ces conséquences-là
ont un impact particulier sur l'image du Cameroun parce que lorsque vous allez dans un aéroport et que vous vous rendez compte que les services de base comme les toilettes sont assez néfastes, on se dit quand même que c'est clair que nous sommes dans la merde. Alors, vous le dites avec beaucoup de politesse. On la merde. Alors, vous le dites avec beaucoup de politesse. C'est trop poli ce que vous venez de dire. Il faut dire que les aéroports du Cameroun sont plus bas que terre. Oui. Sont plus bas que terre. Permettez-moi de le dire à moins 10. Pour dire tout simplement que nous avons des financements. Nous avons de l'argent réservé à la maintenance. Mais cet argent sert à quoi? La preuve, quand on a mangé et bu, il ne nous reste qu'une seule chose, dormir. Tous ceux donc qui sont à la gestion de ces différentes structures sont dans une léthargie, dans un sommeil complet. Ils n'ont pas de problème. La preuve, regardez une extrême contradiction. Vous avez M. Wona Assumu, qui sont à l'immédiat pour dire que les 15 compagnies qui se plaignent dans le vide. Quelques jours après, c'est le ministre des Transports, en fait l'ex-ministre des Transports, qui sort à l'immédiat qui dit non, il prescrit le démarrage et la réflexion rapide des travaux. Aussitôt on engage les travaux. Vraiment, dites-moi, on est dans quel type de pays? Ce monsieur doit être chassé. Il doit être chassé. Lequel? Parce que l'autre était chassé. Non, celui, le premier à avoir fait la sortie, il n'y a aucun problème. Ces 15 compagnies dérangent, ils doivent être chassés. Et parmi les compagnies signataires, oui, il y avait Cameco. Oui. Cameco a signé elle-même, parmi les 15 compagnies, a signé cette lettre pour dire ça ne va pas. Parce que Cameco subit également les mêmes affres, les mêmes problèmes. Lorsque vous arrivez à l'aéroport de Garoua, dont on va accueillir la canne bientôt, dès qu'il pleut, le hall devient la Benoué, la chute de la Benoué. Vous avez quelqu'un comme Robin Kili qui a encaissé 3 milliards de francs pour la réfection. Il n'y a pas d'eau à l'aéroport. Lorsque vous voulez pisser, c'est sur les airs. Pareil à l'aéroport de Yaoundé. Pareil à Douala. Posez-vous les bonnes questions. De quoi est-ce qu'on est en train, à quoi est-ce qu'on nous en train de comment c'est géré Comment c'est géré? Vous avez une succession de fils inextricables. Comment c'est géré Comment c'est géré? Vous avez une succession de fils inextricables. Une chaleur. Rappelez-vous lorsque Messanga Yamding arrivait au Cameroun, après son séjour lorsqu'il était malade, à peine avait-il foulé que le blanc qui le suivait s'est écroulé. On a dû appeler une ambulance pour le secourir. Le blanc dit qu'il n'a jamais vu une chaleur comme celle-là. Il sort du froid, aussitôt qu'il sort, il a suffoqué. Alors, combien de personnes s'écroulent dans cet aéroport? Ouais. Vous-même regardez, lorsque vous entrez, c'est défraîchi, même ne serait-ce que le carreau, c'est les escaliers que vous montez pour arriver. Regardez l'état, la pelouse, regardez l'état de la pelouse où certains Camerounais même sont obligés de laisser attendre faire des véhicules. Ouais. Rentrez dans la salle, c'est encore à bracadabra, on dirait que c'est l'entre de Mephistopheles. C'est d'une saleté. À Simalène, l'escalator est toujours en panne. J'ai jamais compris pourquoi. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Hein. Assumu Koki, lorsqu'Assumu Koki est arrivé, elle a dit que non. Ben toi, on va tout faire, ben toi, va décoller. Descendez voir ben toi. La personne de l'autre. Descendez voir ben toi. Ouais. Remontez voir. Bien tant qu'on m'avait dit que ça ne va pas. Bien tant qu'on a dit que tu bavardes trop, libère. Il a libéré. Allez à Bamenda, allez à Bafoussam, allez à Garoua. C'est avec ça qu'on va organiser la carte. C'est clair qu'on est dans une situation très nauséeuse avec ces différentes personnes qui sont chargées de porter ces différents pans de notre Cameroun et qui d'ailleurs se bouche le nez et nous dit de circuler, rien à voir, tout va bien, et c'est ça qui au final nous énerve, pour utiliser le terme, pour rester dans la colère. Florazé, on va également avec vous peut-être aussi continuer à faire l'état des lieux de ces aéroports du Cameroun qui nous montre ce visage dont on parle, ce visage nauséeux, ce visage plus bas que terre. Justement, je ne sais pas si j'aurais des termes plus justes. Visage nauséeux, ce visage plus bas que terre. Justement, je ne sais pas si j'aurais des termes plus justes que cela, mais certaines personnes estiment que peut-être on fait de la mauvaise foi. Mais nous, ici, on a peut-être le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Vraiment, on fait l'état des lieux et il faut pousser, je le dis encore, c'est très triste. Parce que ceux qui nous dirigent et qui vont ailleurs,
qu'est-ce qu'ils voient exactement? Parce que c'est ça en fait. Si on veut avoir un Cameroun qui respecte aussi les normes, quand on nous sert dans les discours et autres, ils vont dans quel type d'aéroport? Parler de vitrine, mais c'est ça en fait. Quand on veut découvrir un pays, notamment on s'instruit sur son aéroport, l'infrastructure routière, c'est ça en fait qui donne l'envie aux autres de venir. Et Chalamé l'a dit, avec la CAN qui va recevoir pas mal de personnes, mais nous allons les accueillir dans où, comment, avec quel aéroport. Donc je crois que c'est le moment et on l'a sonné depuis cette alarme, c'est que ceux qui nous dirigent à un moment donné doivent avoir je veux dire, l'ordre des priorités. On n'a pas un ordre établi de priorité au Cameroun. Sinon, aujourd'hui, on ne serait pas là. Moi, j'ai toujours dit que cet aéroport où, à proximité, on a une activité commerciale et économique très intense. Tout là, à village. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment... C'est impossible qu'un aéroport soit là et qu'à côté, on a des personnes qui vivent, on a une forte affluence des marchés. C'est vraiment incroyable. Soit on délocalise toutes les personnes. Mais est-ce que ça peut se faire maintenant? C'est ça le problème. Tant qu'on ne touche donc pas les problèmes du doigt, il faut pousser. On va baigner, on va piétiner sur place. L'important ne sera pas seulement de venir faire un peu de peinture, etc. et tout. Même les alentours également comptent. Dans quel contexte on vit, ça aussi c'est important de le décrier. Il y a aussi que la sécurité est vraiment au bas niveau. Le décrier. Il y a aussi que la sécurité est vraiment au bas niveau dans ces aéroports du Cameroun, parce que vous débarquez à l'aéroport, des bonhommes vous accostent pour un tout et pour un rien, les gens qui font du change, ceux qui vous disent qu'ils veulent un transfert de crédit, donc tout le monde vous assaille comme ça. Vous arrivez avec sur lequel les différents opérateurs sont accrochés. Donc on vous assaille, et même des individus qui viennent vous dire qu'ils sont des services généraux des renseignements, mais je me dis, mais attends, vous êtes agent secret, et pourquoi vous déclinez directement êtes-vous vraiment agent secret? Parce que le terme agent secret a un sens. Mais comment monsieur agent secret peut se présenter à vous comme agent secret? Le bagage qu'on retrouve. C'est clairement. Alors, Tendance également va dire, parce que c'est une voyageuse et elle est tout à fait l'une des personnes qui souffre le plus de cette défaite. Mon problème même d'abord pour voyager, les 2000 francs qu'on emballe, qu'on dit pour emballer les bagages, là, ça part dans quel compte? Il y a les bagages, si tu as 10 bagages, on va calculer 2000 fois 10. Ça part dans quel compte? Point d'interrogation. Les chargeurs de l'aéroport, vous avez souvent les blouses vertes. Qui a demandé que vous mettez les blouses là? Je ne sais pas. Vous portez rien qu'un petit sac. C'est 2 colos. Là-bas, ça commence toujours par 2000 à montant. De 3. Quand on vous demande de travailler, travaillez bien. Parce que le remaniement n'est pas encore fini, n'a même pas encore commencé. Remaniement ministériel. Mon père, à l'heure ci, est invisible. Il est, le gros mot que je... imprévisible. Voilà le gros mot que je cherchais. Mon père est imprévisible. Donc les têtes vont encore tomber. Quand vous voulez travailler, travaillez bien. Faites le genre qu'on va dire que si demain, mon père vous donne un coup de tête, parce qu'il regarde l'émission, si demain il vous donne un coup de tête, on va dire que non, il y avait un ministre ici qui travaillait bien, il y avait un directeur ici qui travaillait bien. Ne travaillez pas comme si vous travaillez chez les inconnus. Quand j'arrive à Djamena, l'aéroport de Djamena est propre. Tu as le goût même de t'asseoir. Oui, tu entres aux toilettes même, si ta chose tombe, tu vas me ramasser manger. Le Djamena est propre. Tu as le goût même de t'asseoir. Oui, tu entres aux toilettes même, si ta chose tombe, tu vas me ramasser manger. Pourquoi dans mon pays, on va toujours dire qu'on voit tout ce qui n'est pas bien? Il faut qu'on parle bien de vous. Quand j'arrive au Tchad comme ça, quand j'atterris Florent, tu vois, même rien que l'accueil, tu as le goût. Même les policiers de l'aéroport. Les souris et les rats qui se baladent. Rien que les policiers de l'aéroport, tu as le goût de leur parler, de dire que je suis camerounaise, voici ce que je suis venu faire, voici combien de jours je vais passer à Djamena. Mais ici, on ne connaît plus qui est qui. Très bien. Arrangez ça vite parce que les têtes vont encore tomber. Voilà. Mon père regarde cette émission. Il y a et puis il y a l'odeur. Il y a une odeur. Oh, ça sent la fumée là. Il y a une odeur ça sent quand vous arrivez là-bas, c'est une odeur qui vous chasse. Clairement, vous avez l'impression. Vous n'avez pas vu le garage que ça, quand vous repousse. Parce qu'il y a diverses odeurs, des odeurs qui s'entremêlent. Lorsque ce n'est pas celles qui sortent des bas-fonds des toilettes, vous êtes surpris de voir des individus, des malades mentaux qui sont installés de part et d'autre. Vous vous demandez, mais nous sommes où là? Et toi, quand tu vas chercher ta personne à l'aéroport, madame, attendez loin en bas. Attendez loin, c'est comment? On attend en bas comment?
Tout est mélangé, les fumées de Banga qui sont en bas. Parce qu'il n'y a pas de salle d'attente. Même l'éclairage, il y a l'éclairage. Cette partie-là, c'est elle qui agit en prophétesse absolue de ce rendez-vous. On vous écoute. Oui. Alors, on a Herbert Fotso qui pense que le remaniement est un partage de gâteaux. Tous les ministres sont milliardaires. Le remaniement, c'est une distraction. Et puis, Emmanuel Youmsi, ailleurs, pense que c'est vraiment une incongruité. Cette situation qu'on vit à travers les aéroports, c'est incompréhensible que même nos aéroports soient aussi préjudiciables. Le président change tout le temps le ministre des Transports, mais rien, aucun changement n'est visible. Même, il y a un téléspectateur qui pense que même l'agence de transport terrestre est beaucoup mieux que nos aéroports au Cameroun. Autre... Permettez-moi de lâcher un rire, un fou rire, parce qu'effectivement, il y a des aéroports au Cameroun, et c'est vrai. Les agences Il y a de voyage. des agences de voyage au Cameroun. Quand vous y arrivez, d'abord, la climatisation vous donne le temps vous trouvez la salle d'attente, vous vous rendez compte que vous êtes dans un milieu assez respectable, même si ce n'est pas toutes les agences quand même. Mais leur défaut, c'est qu'on paye a tout dit pour faire certaines, pipi. il n'a pas de tout. Le défaut des agences de voyage au Cameroun, c'est qu'on paye tout 100 francs pour faire pipi. Alors qu'en principe, ça devait sortir dans le ticket. Tu prends 10 000 francs pour un ticket et tu payes encore 100 francs pour aller pisser. Pourquoi? C'est clair. Les 8 000 francs sortis dans le ticket. Tu prends 10 000 francs pour un ticket et tu payes encore 100 francs pour aller pisser. Pourquoi? C'est clair. Les 8 000 francs, les gens, et puis qu'on prend. Pourquoi on a encore payé pour faire pipi? C'est votre défaut là-bas. C'est un véritable problème. Ça doit entrer dans l'agent des urines. Donc l'agent de ticket, tu veux faire pipi, Voilà. tu te mets à l'aise comme tu veux. Ok, Florazé, vous continuez. Voilà. Alors, on est vraiment au bas niveau. Pour nous qui avons eu la chance de visiter les aéroports de l'Europe, de l'Afrique, quand on revient au pays, on a vraiment très mal au cœur. Oui. Bref, pas d'aéroport, pas d'avion, pas de passeport. Suivez mon regard, c'est Vicky de Douala qui réagit. Une autre, c'est au Cameroun, tout est à refaire. Je pense que quand on est le pays le plus corrompu, voilà pourquoi on se retrouve dans ce type de situation. Qu'allons-nous faire? C'est Irène depuis Kumba qui réagit. Alors, une autre réaction, quand on est déjà au foyer, on devrait éviter certaines actions. Tout dépend si l'homme a accepté au départ. Ça ne serait pas facile aussi, mais pour cette femme, pour sa dignité, elle est déjà mariée, donc elle doit tout simplement céder aux ordres de son mari. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces messages, Flora Zé. On va rester avec vous, d'ailleurs, pour ouvrir la grande chemise où vous parquez régulièrement les différentes actualités ou informations qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Donc, oui, Eric Fopoussi. Deux informations pour cette journée, la toute première. Nous avons donc le Cameroun a vécu une information très importante. On a donc eu depuis vendredi 2 mars, c'est une date qu'on ne va pas oublier, de sitôt, donc un remaniement du président de la République a donc procédé à ce changement de son gouvernement, un remaniement qui intervient justement au moment où, on le sait tous, le pays qui traverse pas mal de crises, la crise anglophone dans le nord-ouest, le sud-ouest, des attaques terroristes de Boko Haram, pas mal de crises, la crise anglophone dans le nord-ouest, le sud-ouest, des attaques terroristes de Boko Haram dans l'extrême nord. Et maintenant, on a donc eu des changements. Certains sur la toile estiment que ce sont des changements plutôt tactiques et ajoutés aux revendications sociales de tout genre. Est-ce que ce changement va donc répondre aussi aux attentes du peuple? On note le départ du directeur du cabinet civil, M. Martin Belinga Eboutou, qui est donc remplacé par Samuel Mvodo Ayolo. Et puis, des changements en tout cas qui suscitent pas mal d'informations, de commentaires sur la toile. M. Edgar Alain Mebengo, qui perd donc son poste au ministère des Transports et même qui même sorti ou même sort pour Atangona Kuna. Au niveau de l'eau et de l'énergie. En tout cas, ce changement qui suscite des commentaires sur la toile. Certains estiment que le gouvernement, c'est un remaniement de campagne. Ailleurs, on pense que ce sont des postes, certains postes restent clés, notamment à l'économie. On a confié certains postes à des hommes qu'on appelle des hommes sûrs du président. Ça, c'est sur la toile. Certains pensent que le réaménagement, c'est un réaménagement tout simplement pour faire campagne.
liées aux élections et il faut s'attendre à un réaménagement plus lourd, plus tard, justement, après les élections. Pour justement attendu pour cette année, précisément en octobre prochain, Eric Fopoussi. Voilà la température que j'ai pu prendre sur la toile, notamment avec cette information. Alors, mais je pense qu'il aurait également mieux fallu aussi, dans ce registre-là, qu'on reconnaisse quand même une certaine prémonition de ce remaniement au réaménagement ministériel à cette équipe du Zénith qui, déjà la semaine passée, donnait le ton des différents ministères où il fallait opérer un changement parce que les titulaires de ces départements ministériels avaient brillé par une certaine maladresse, parce que les titulaires de ces départements ministériels avaient brillé par une certaine maladresse dans la gestion de certaines crises. Et ici, on évoquait justement le problème anglophone, la crise anglophone. On évoquait aussi dans ce cadre-là la décentralisation et ce verrouillage et ce goulot d'étranglement qui empêchait au Cameroun de mettre véritablement en branle de manière effective ce processus-là que le chef d'État demandait qu'on accélère. On parlait aussi de l'éducation qui était revenue sur la scène médiatique plusieurs fois parce que les scandales avaient fini par nous faire croire que ce secteur-là était en crise au Cameroun. D'ailleurs, on parlait ici du problème des enseignants indignés. On parlait également de ce cas de l'ENAM. On évoquait aussi les ordinateurs PB. Malheureusement, également, on ne nous a pas totalement écoutés. On a aussi évoqué ici le problème de l'eau et de l'énergie qui avait pour le coup de nombreux problèmes. Également les transports qui, dans ce cadre-là, avaient aussi un coup dans ce registre. On parlait aussi de l'économie camerounaise qui, comme vous le savez, nous pensions d'ailleurs que nous sommes en récession, même si le président parlait de résilience. Donc voilà tous les problèmes que nous mettions sur la table ici même la semaine dernière et quelques jours, quelques heures plus tard, le président réagissait, même si on peut se dire au Bengan ce matin que ce réaménagement peut être sans réel intérêt parce qu'on sait tous que la réponse au problème c'est pas ce qui a été fait là. Oui, justement. Et moi, c'est ça qui me désole, que le chef de l'État, une fois encore, refuse d'écouter son peuple. Il refuse d'accélérer la décentralisation. Il refuse de résoudre le problème anglophone par le dialogue. Il refuse de relancer l'économie camerounaise. Il refuse de résoudre le problème des enseignants. Donc, je ne sais pas. On parle des enjeux et le problème des enseignants. Donc, je ne sais pas. On parle des enjeux électoraux. Je ne sais pas. Peut-être c'est ça qui justifie. Parce qu'on dit politique Nandjangui, c'est un de ces anciens premiers ministres qui le disait. Parce que ce n'est que ça, c'est-à-dire la répartition du gâteau national. Qu'est-ce qui justifie l'éclatement maintenant du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation si ce n'est des visées électoralistes? Premièrement, depuis, je pense, décembre 2016, et bien avant d'ailleurs, la présidente de la Banque de Fonds monétaire international avait dit à son visite ici, invité par le chef de l'État, il s'était entendu en lui disant « Vous embrassez beaucoup de choses. Votre équipe gouvernementale est pléthorique. Vous ne pouvez pas. » Et Christine Lagarde disait qu'elle envisage même, j'allais dire, à 39% le taux j'allais dire d'endettement du Cameroun et ça allait être très grave pour 2019 et on y va véritablement. Au lieu de réduire la taille du gouvernement, le chef de l'État lui commence, il éclate alors qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il ne comprend pas. Maintenant, j'entends dire que oui, les anglophones c'est faux, archi faux. Ils ne résout pas le problème anglophone. La dame qui vient au ministère des enseignements secondaires, c'est une récompense d'avoir fait fouetter les filles à Beya. En tant que vice-chancellor, recteur de Boulogne. Et j'entends les gens dire la femme est maternelle. Apparemment, c'est ça. Mais la femme aussi, lorsqu'elle prend la chicotte pour fouetter, elle ne met pas de gants. Parce qu'elle a réussi le pari de faire entrer la police dans un cadre estudiantin. Donc, elle a exacerbé la crise anglophone. Et maintenant, on l'envoie là où les enseignants sont en grève depuis l'année dernière. Et moi, je pense qu'on lui dit,
va taper, prends la chicotte, tu vas montrer à ces enseignants-là que tu sais frapper. Et peut-être prends la chicotte, tu vas montrer à ces enseignants-là que tu sais frapper. Et peut-être la petite chose, si elle peut être peut-être la promotion du bilinguisme. C'est-à-dire que si elle s'attelle à parler anglais et à écrire, à faire des rapports en anglais, ça peut obliger ses collaborateurs à comprendre l'anglais et à parler l'anglais. Mais est-ce qu'elle va y mettre combien de temps? Parce que pour que ça tienne, il faudrait qu'elle y fasse au moins une dizaine d'années. Oui. Bon, si on l'enlève encore en octobre, novembre, je n'en sais rien. Surtout qu'elle avait été parquée comme PCA du directeur général de Douala. Donc, de la même manière, bon, pour Paul Atangandji, j'étais chez lui. Mais sauf que comme il vient du secteur privé, ça c'est, j'allais dire, il y a des incompréhensions. J'essaie de voir, mais je ne vois pas encore. Quelqu'un qui vient du secteur privé n'était pas fonctionnaire. Ministre chargé des missions à la présidence de la République, on lui donne, j'allais dire, la coordination de ce qu'on appelle des états-majors de défense du pays. Parce que le secrétaire permanent du Conseil de sécurité. Comme c'est là-bas, c'est la grande muette, peut-être a-t-il bien travaillé qu'on lui confie le MINAT. Mais pourquoi ne pas lui confier le grand ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation? Ça veut dire que le chef de l'État dit aux anglophones ou à nous tous que l'histoire du fédéralisme là ne m'en parle plus. Et en plus, l'anglophone que j'envoie là-bas, je ne lui donne même pas ce département. J'ai créé un département ailleurs. Sauf que c'est de manière bancale. Les sénatoriales auront lieu dans quelques jours. Le monsieur, comment va-t-on faire maintenant? Les conseils municipaux vont se réunir en session. Généralement, c'est le préfet qui préside ces conseils. L'actuel ministre du Développement local et de la décentralisation n'a pas encore procédé à son démembrement. Qui va gérer les mairies d'ici là? C'est sûrement les préfets. Qui va assurer la tutelle de ces mairies? Qui va gérer les mairies d'ici là? C'est sûrement les préfets. Qui va assurer la tutelle de ces mairies? Comme le prévoit la loi d'ailleurs. Maintenant, lui, il est leur ministre de tutelle. Et les conseils municipaux et les communautés urbaines que je condamne seront gérés par les préfets qui ne sont pas de son ressort. Voilà comment le chef de l'État lui-même crée l'inertie et il alourdit la machine administrative lui-même. Il enraye. Et après, on va dire c'est son entourage qui fait que, alors que c'est lui-même. D'accord. C'est lui-même qui alourdit cette machine-là. Maintenant, je termine par les finances et l'économie. Oh, le cynisme. Là, je ne comprends pas. C'est un cynisme parfait. Ça montre effectivement que le chef de l'État ne peut pas procéder à ce qu'on appelle la cohésion de l'action gouvernementale. J'ai l'impression que ces deux ministères-là, comment je vais dire ça, c'est porter plainte, c'est tirer entre les jambes. C'est qui leur a fait. C'est-à-dire que voilà, M. Moutazé vient et dit, mais Excellence, vous avez mis mon collègue des finances là, c'est l'équerre, hein, c'est un grec, il ne laisse pas partir l'argent. Et le ministre des Finances vient lui dire non, mais mon collègue de l'économie là, il a trop de projets, bon vous savez bien que voilà, et même la caisse autonome d'amortissement a dit que les projets sont mal ficelés et qu'on monte mal les dossiers. Donc il a dit donc, comme toi tu accuses là, tu prends sa place, toi tu accuses l'autre, tu prends. Donc en fait, il est donc au lieu dans les réunions de cabinet ministériel ou même lui-même dans les réunions de conseil de ministres, il règle les choses, il impulse la dynamique, non? Il les fait jeter et ils vont continuer les mêmes batailles. Ils vont continuer les batailles et ils vont passer maintenant où M. Moutazé va là-bas, il va dire bon, si je débloque l'argent, Ousmane va capitaliser, donc moi aussi je vais mettre l'équerre. Oui. Bon, maintenant, l'autre va-t-il donc diligenter les projets? Il va attendre que le grand argentier donne. Bon, voilà, c'est compliqué. Vraiment, c'est triste. Ce réaménagement crée. Bon, voilà, c'est compliqué. Vraiment, c'est triste. Ce réaménagement crée plus de problèmes qu'il n'en résout. D'ailleurs, parce que, parlons de l'éclatement de ce ministère et la création de ce ministère de la décentralisation et du développement local. Rappelons que le développement local était jusqu'ici
traité par le Minipat. Ah oui, Et absolument. qu'au Minipat, il y avait le PNDP. Alors, comment est-ce qu'on va diriger ça? Est-ce que le nouveau Ça ministère... va nous prendre jusqu'en novembre au moins. Oui, parce que C'est-à-dire retrouver organique. les directions, l'organigramme, les papiers en tête et trouver un bâtiment qui va mettre... Vous avez vu quand on avait divisé et éclaté le ministère de la Jeunesse et des Sports, Oui. pour que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation physique, pour trouver un local, les directions qui conseillent d'assises, c'est démembrement, mon ami. Alors, Charles Hamel, il y a que ce remaniement ou ce réajustement a fait tomber quelques caciques quand même du régime qui aujourd'hui sont au devant de la scène parce qu'il y a de nombreux destins qui leur sont promis. Quel est votre commentaire sur ce qui se dit sur ces caciques-là? Bon, premièrement, je vais un peu revenir à ce que Mbok a dit, si vous le permettez. Oui, allez-y. On fait un réajustement après que le budget a été voté. Tout a été arrêté. On fait un éclatement. Je me demande bien comment cet argent va être lui aussi géré par ce nouveau ministère. Quel est son job description? En quoi est-ce qu'il va, n'est-ce pas, être opérationnel? Est-ce que c'est le ministre qui va aller confectionner son job description en disant que bon, Oui. je me prépare à faire ci ou à faire cela? Ah, ils vont Ça, faire c'est une le bonne premier finance point. rectificative pour le coup. Pardon? Ils vont faire une bonne finance rectificative. Rectificative. On part du 2 octobre 2015 au 2 mars 2018, donc où il aime bien le chiffre 2 ces derniers temps. Et il faut dire que la composition de ce gouvernement, avec ce réajustement, a mené beaucoup de pôles. Donc Paul Biya fait entrer Paul Atangandi, qui a fait entrer Paul Tasson, et beaucoup de pôles. Donc Paul Biya fait entrer Paul Atangandi, qui a fait entrer Paul Tasson, qui a fait entrer lui Paul Motazé, qui a fait Pauline Nalova au féminin, et Paul Elouché. Trop de pôles. Trop de pôles. Il y a trop de pôles dans ce gouvernement. Donc, vous pouvez dire Paul au carré et ça ira. Non. Pour faire simple, il faut dire que, pour faire simple, on va dire qu'on a débarqué le demi-dieu. On a débarqué le chef bandit. On a débarqué le nombril du pape et le neveu de Jésus. Ne me demandez pas, j'allais oublier le clérissime Feman aussi. On a déjà enlevé le clérissime Feman. Ne me demandez pas qui sont-ils. Allez, vous comprendrez de quoi je parle. Mais je peux vous dire que tous ceux qui regardent ce match savent de qui il s'agit quand Oui, même. le demi-dieu, Le vice-dieu. le nombril du pape, le neveu de Jésus, le chef bandit et le clérissime Feman. On les a enlevés. Oh, Il faut dire que de nombreux cas, ou bien il faut dire de nombreux effets, n'est-ce pas, on peut être justifier cet enlèvement, en fait, ce débarquement, on dit tout simplement. Nous avons le premier, remontons à la fin du 1352. Rappelons-nous des déclarations qui avaient été dites, tout ce qui avait été fait, tout le tralala qui a entouré. Absolument. Imaginez, regardez l'état des différents transports au Cameroun, toute la situation des transports, quelques jours où nous allons recevoir la Cannes 2019 au Cameroun. Oui. Regardez l'état des infrastructures routières, regardez l'état des transports au Cameroun, regardez le nombre d'accidents, le taux d'accidents qu'on enquête, regardez la qualité des permis qui sont distillés. Vous voyez qu'il y a une succession de scandales, aussi. Qui ont attaché, et n'oublions pas le dernier cas, les 15 compagnies qui ont signé cette lettre, vraiment ça avait fait tache d'huile. Il y a eu une réunion même au niveau de la présidence de la République où il fallait absolument trouver une situation par rapport à cette affaire. N'oublions pas qu'à côté de cela, il y a eu l'affaire des MA60 aussi, qui avait fait tache d'huile avec les enquêtes qui avaient été ouvertes. D'où vient-il qu'un État MA60 aussi, qui avait fait tache d'huile avec les enquêtes qui avaient été ouvertes, d'où vient-il qu'un État va acheter des avions? On lui offre le troisième en cadeau. Cela ne s'est jamais fait dans les différents rapports. Donc il y a toute une succession de dossiers connus et d'autres méconnus qui ont fait l'objet, et je pense que c'est ça qui aura joué en sa défaveur. De l'autre côté, nous avons l'affaire Bissek. Jusqu'aujourd'hui, il faut le dire, l'affaire Bissek ne cesse de remonter. Il n'y a qu'une seule personne qui était PCA à cette qui était PCA ou qui est PCA, c'est le ministre Jean-Baptiste Bokam. C'est lui qui est au cœur de cette affaire. Toutes les fois, on a dit il faut appeler les voix, il faut appeler ci, il faut appeler ça. Chaque fois qu'on appelle, personne ne venait à se présenter à ce niveau. Nous avons le ministre de délestage. Nous avons eu notre ministre de délestage, Abazila Tanganakuna. Vous vous rendez compte que lorsqu'il était responsable au niveau de la CDE et la Camwater, tout allait bien. Il a démontré au chef de l'État que vous me confiez cette responsabilité. L'eau va couler au Cameroun dans tous les ports.
Prenez le dossier de Yaoundé. Combien de milliards ont été injectés? L'eau ne coule toujours pas à Yaoundé. Combien de milliards ont été injectés à Douala? Le projet d'Ayato et tout. L'eau ne coule toujours pas à Douala. Avec des multiples délestages. Même dans les aéroports, on coupe déjà l'électricité dans les aéroports du Cameroun. Dans ce qui ne se faisait pas dans un pays. Il faut dire que les derniers scandales, les dernières marches, les derniers grèves, tout ce que cela entraînait a fait en sorte qu'on puisse bouger véritablement pour confier ce ministère des Transports à l'eau et l'énergie. L'eau et l'énergie à quelqu'un d'autre, espérons qu'il pourra qui fait la SDP et qui espérons qu'il pourra faire véritablement le travail. Et un mot aussi sur le ministre Angoin, quand même, aussi. Oui, c'est le conflit du village, excusez-moi. Oui. Moi, je dis c'est le conflit du village parce qu'il est rentré. Vous savez, lorsque vous entrez quelque part, il faut toujours faire le poids. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble des individus, des internautes, c'est l'ensemble des réactions même de la presse qui font cette analyse. Comment est-ce qu'il est entré en confrontation avec l'UNUS, tout simplement cette analyse. Comment est-ce qu'il est entré en confrontation avec l'UNUS, Toussaint Mendjana, qui appartient à une frange, lui-même appartenant à une autre frange, et il a fallu trancher, et Lobo a tranché. Donc c'est lui qui a raté le concours d'entrée à l'ENAM. Non. Il a raté, lui. Il a demandé des explications sur 4 cas. L'affaire de Jomo Milsam, l'affaire de Bibiane, celle qui a l'affaire de, comment on appelle cet autre étudiant, qui n'avait pas les aptitudes pour être inscrit et qui a réussi à passer Eric Fopoussi, mais seulement on lui a fait comprendre que les affaires du village ne t'intéressent pas. Non, je comprends. Donc il a raté dans le concours d'entrée à l'ENAM. Mais c'est un deuxième cas avec Benjamin Amama, oui, et donc tout à fait à l'époque. Donc c'est pour dire que il ne faut pas s'attaquer au DG de l'ENAM. Oui, il ne faut pas s'attaquer. Mais surtout, il faut le préciser que surtout que cela a entaché même le début de la rentrée scolaire et le fait que ce soit à l'heure où les enfants du président venaient à l'école. Mais ce n'est pas de sa faute. Non. Le monsieur. Toujours est-il que la mère de l'autre côté n'a pas pris ça comme ça. Voilà. Alors également, tendance, ton père a réagi le 2 mars dernier. Comment? Comme un papa, comme un patriarche. Oui. Non, continue à me poser ta question. Donc, ma question, c'est comment tu as accueilli ce remaniement, ce réajustement et ce changement de poste pour certains et d'autres qui ont été sortis du gouvernement. On a cité quelques-uns ici sur le plateau. C'était bien, sauf que si papa m'avait dit à la veille, c'est qu'il y a les choses qu'il ne devait pas faire parce que mamie fouet. Mamie fouet que papa a envoyé chez les enseignants, ils sont morts. Hey, c'est chez les enseignants que mon père les a envoyés. Tout à fait. Mamie Fouet va faire ce que... Elle va vous faire le grand frère. Mes enfants rêvaient à l'époque être enseignants. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut leur dire? Mamie Fouet est venue gâter tout. Parce qu'elle a d'abord fouetté les enfants à Boya. Maintenant, on la voit encore chez les enseignants. Ça veut dire que les enseignants sont cuits. Ma Pauline, pardon, les enfants à Boya. Maintenant, on la voit encore chez les enseignants. Ça veut dire que les enseignants sont cuits. Ma Pauline, pardon. Ce que tu as fait là-bas, tout le monde a vu. Ne traumatisez pas nos enseignants parce que c'est les enseignants qui t'ont aussi enseigné. Les enseignants ont enseigné. Elle a violé les règles tendances. Et lorsqu'on viole les règles, papa m'avait dit, elle devait être sanctionnée, autorisée à la police d'entrer. Elle est même l'une des vectrices de la crise anglophone dans le sud-ouest. Si papa m'avait dit, c'est ce que ta dit. C'est pour ça qu'il dit que mamie fouet. Si son père l'avait consulté, il aurait dit que... Papa, si tu m'avais fait même un messenger, vous me parlez du remaniement. Pour mamie fouet, ça devait être en attente. Les dossiers, la femme doit être sensible et fragile. D'accord. Parce que tel qu'elle voit mamie faire, mamie fouet, c'est une femme homme. Elle a le cœur de l'homme. Debout, elle est la femme, mais dedans, c'est le cœur d'un homme. Alors que la femme doit être accueillante, soumise. Les 20 suivants que les enseignants ont dit qu'ils vont donner aux enfants, ils vont donner ça. Parce qu'on les a frustrés. Papa, tu n'es pas au courant. Je suis sûre que tu n'es pas au courant qu'on a demandé aux enseignants de rédiger une lettre pour demander les excuses au gouvernement. Tu n'es pas au courant de ça, je t'informe. On a dit aux enseignants de rédiger une lettre, les enseignants qu'on a fait enfermer, de rédiger une lettre pour dire que pardon, on ne doit plus manifester dans la rue. Pourtant, ils réclament la sueur de leur front et de leur bouche. De toi, papa, ne dors pas les yeux fermés. Toi-même, tu étais enseigné par les gens. La dernière fois que tu as vu ton enseignant là-haut, tu te souviens, non? De 2, tout ce que vous faites, que vous croyez que le père n'est pas au courant, je vais l'informer.
Ça, c'est son programme jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Même Très quand bien. il ne boit pas, on enregistre. Tout à fait. Et donc, on espère que la nouvelle ministre des enseignements secondaires va pouvoir gérer ces différents Il faut qu'elle Vous dossiers. ne voyez pas le ministre Ces des différents Transports Vous ne voyez pas dossiers. le nouveau Le ministre des Transports, ben, lui, il est habitué Oui, de c'est ce lui. milieu. Vous Justement, ne j'allais- voyez pas le ministre Ces des Transports différents Vous ne voyez pas le dossiers. nouveau Le ministre des Transports, ben, lui, il est habitué Oui, de c'est ce lui. milieu. Justement, C'est un j'allais- transporteur. Avec les bus qui brûlent, les Donc, bus c'est qui un brûlent. transporteur. Non, ça la mêle, mais oui, Donc, non. C'est ça, vous parlez des Alors, habitués. alors, Florazé, Moi, alors, Florazé, Mais Camille, alors, Florazé, il faut transporte dire, il faut pas quand dire, même trancher Florazé, des regardez-moi. Oui, Alors, vous regardez, Eric. alors, il faut dire que sur ce dossier-là, tout récemment sur ce plateau, on évoquait quelques ministres qu'on pointait du doigt comme étant ceux-là qui avaient failli dans leur mission au regard des différents scandales qui commençaient à poindre dans la scène publique. On a évoqué ici les ministres qui ont été, effectivement, on a été entendus pour quelques ministres, mais il y en a d'autres qui ont survécu à ce tsunami. Donc le ministre de l'enseignement supérieur. Tout à fait, on parlait Chalamel m'avait également posé du la problème. question et moi justement j'avais Oui, j'avais effectivement. désigné le ministre. C'était votre souhait. Oui, Ah d'accord. oui. On a C'était oublié votre souhait. quelqu'un qui devait véritablement Ganou Djoubessi. Il a fait quoi de Non, mal? non, les routes ne circulent pas. Non, bon, Lui-même, jamais. comment vous parlez, on a oublié Ganou Djoubessi. Il devait partir. Les revêtements comportatifs Oui, il devait partir. nous On l'a oublié. ont créé de l'inconfort depuis Madeleine longtemps. Tchété même. Madame, j'arrive encore, Madeleine Tchété. Oui. Elle est On là la sent depuis. pas trop, hein, c'est... Ouais, elle Elle est là depuis. Elle a mis non. Mais ça veut dire que ça marche. Non, Ça veut dire qu'elle travaille bien. Hein? non, il y a que Oui. justement Elle a oublié depuis 2004. l'enseignement au Cameroun. L'enseignement a beaucoup de problèmes, Eric Fopoussi. Avec tant de scandales, moi je serais attendu à avoir un changement à ce niveau. Et Mbambo qui l'a dit, peut-être que c'est pas lié à une campagne ou quoi que ce soit, mais toujours est-il que l'économie au Cameroun se porte très mal. C'est-à-dire même dans la gestion, la qualité de l'énergie et de l'eau au Cameroun, tout se porte très très mal. Alors, est-ce que ce changement aura un impact sur la vie des Camerounais? Ça, c'est la grosse question. Puisque la colère de Chalamel a déclenché sur les infrastructures aéroportuaires au Cameroun. Puisque la colère de Chalamel a déclenché sur les infrastructures aéroportuaires au Cameroun. Avec ce changement également qu'on a eu au niveau du ministère des Transports et Fopoussi, moi, je n'ai pas été très mouvementée par ces changements parce que nous voulons le changement sur le terrain. Absolument. Nous voulons l'action sur le terrain. Parce qu'on a changé, on a eu à changer les choses des ministres et autres. Sauf qu'on est toujours au même pied. On est toujours là à piétiner sur les mêmes problèmes. Donc on n'a vous pas serez, d'évolution. vous serez comme ceux qui disent que au lieu d'un Non, moi, j'attends le réaménagement maçon ministériel, au pied. il faut un réaménagement présidentiel en octobre prochain. Oui, absolument. Tout à fait. Oui, Pourquoi oui, pas? Pour ceux qui Attendez, attendent attendez, le réaménagement attendez. présidentiel. On balaie un escalier en commençant par le haut. Oui. Vous ne pouvez pas balayer maison en étage en commençant par le bas. Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas. D'ailleurs, c'est une incongruité. Que Voilà, commencer par le bas et c'est balayer. un remaniement présidentiel que nous avons besoin. Voilà, C'est ça tout que- à fait. Merci beaucoup de rester sur cette antenne Equinox Télévision. On va prendre effectivement l'autre sujet buzz de ce matin dans cette revue des réseaux sociaux. Oui, vous allez me pardonner, on reste toujours en politique. La toute dernière. Alors samedi, on a également eu Monsieur Cavaillé Djibril qui a donc été reconduit, réélu si vous voulez, pour président de l'Assemblée nationale pour la 26e fois. Les députés réunis donc en session plénière, c'est ce samedi 3 mars 2018 au Palais des Verts. Alors, ont élu un nouveau bureau pour l'année législative 2018, bureau reconduit. L'information phare, c'est justement la réélection du président de l'Assemblée nationale, M. Cavaillé Djibril. Et puis, comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Eton Diop, qui est donc professeur d'université. Et puis également, on rappelle que les 5 autres vice-présidents ont tout simplement été reconduits. Législature en cours, nombre de députés également par parti politique représenté. Peut-être Bombok l'avait également prédit, par parti politique représenté. Peut-être Bombok l'avait également prédit. En tout cas, cette situation n'est pas très étonnante. Au RDP, son a 148, 18 pour le SDF, à l'UPC on a 3, UNDP 5, à l'UDC 4, et puis MDR, on a donc 1 pour le total de 100. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Charles Amel, Eric Fopoussi. 26e fois, en tout cas sur l'étoile. Peut-être que c'est ce mot que j'ai l'habitude d'utiliser ici, les internautes l'ont repris, c'est triste. Alors, ce qui est remarquable, et ce qu'on peut en tirer effectivement, c'est cette perpétuation de personnalités qui ont installé des titres fonciers sur des fonctions. Donc, on parle de Kavaye Djibril, qui ainsi, pour la 26e fois, bon, on peut imaginer que comme c'est son premier mandat, donc il n'y a pas matière à faire un commentaire pour l'instant, attendant de voir ce que va nous réserver l'élection des sénateurs le 25 mars prochain et les résultats et comment parce que d'ailleurs dans ce registre-là, des rumeurs disent qu'on pourra donc aller parquer Beliga et Boutou au Sénat. On verra bien si ça se confirme ces rumeurs-là. Vous savez, au Cameroun, lorsqu'il y a des fuites, il faut toujours faire attention à ce qui est dit. Donc restons quand même sur le cas de l'Assemblée nationale avec Kavaye Djibril pour dire quand même que son bilan en tant que président de l'Assemblée nationale n'est pas très bon, n'est pas bon. Comment ça? Moi, je vois un bilan élogieux. Non, n'est pas un bilan élogieux. Quand on regarde également en tant qu'élite, toutes les frasques et les bourrasques et les déclarations qu'il a sorties à l'époque de Boko Haram, il avait dit surtout que Boko Haram est camerounais, personne n'allait demander où est effectivement ce Boko Haram. Alors il y a quand même des choses qui est camerounais, personne n'allait demander où est effectivement ce Boko Haram. Alors il y a quand même des choses qu'il a faites et qui pourraient aujourd'hui susciter des interrogations d'ailleurs dans ce registre-là. Bobo Bengal, vous estimez que c'est un bon bilan, vous pourrez peut-être le défendre. Non, attendez, moi, comment je veux dire ça? Nous sommes la pupille de la France. Et nous avons hérité de l'administration coloniale française la répression et la corruption. Et lorsque le chef d'État lui dit lui-même en avril 1991 qu'il est le meilleur élève de Mitterrand, moi c'est comme ça que je lis les choses. Je ne fais pas de développement philosophique. Il interdit aux députés de demander aux membres du gouvernement d'appliquer la Constitution. C'est-à-dire que le membre du gouvernement doit venir rendre compte aux députés. Le député contrôle l'action gouvernementale. Les députés SDF disent, venez, que le membre du gouvernement vienne nous dire ce qu'ils ont recueilli de la zone anglophone. Monsieur Kavaye a dit non, ils ne viennent pas. Il dit à ses collègues députés que parlez comme vous voulez. Prenez même les vuvuzelas. Il ne peut pas. Le Premier ministre vient, on perturbe, mais il dit que le Premier ministre a fait un discours que tout le monde a applaudi, alors qu'il n'a pas. Non, attendez. Et puis, ces différentes frasques sur notre protocolaire au Cameroun. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Maintenant, ça va donc le rattraper demain. Lui qui disait au président Biya, vous voulez mettre le Sénat là, vous me mettez où? Moi, je veux dans l'ordre de PCA, je veux. Il oubliait que la Constitution, lui, donnait l'autorité de recevoir les serments. Et maintenant, je pense qu'il est ragaillardi. Du Congrès. Il est ragaillardi, donc maintenant, demain, le tout premier conseil constitutionnel, c'est lui qui va recevoir le serment, comme il a reçu le serment du président Biya depuis au moins 26 ans. Bon, voilà. Donc, vous voyez, donc il a sa posture là. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça ne sert à rien de s'occuper de ces outils que l'ordre de préséance. C'est la loi du statu quo. La loi du statu quo est... L'ordre de préséance, vraiment. C'est la loi du statu quo. La loi du statu quo est là. Tout le monde qui connaît l'inertie, les goulots d'étranglement, on maintient les mêmes et on recommence. Voilà, tout à fait. Donc au Cameroun, c'est quand on a mal travaillé qu'on est récompensé. Surtout quand on a davantage piétiné la population. Quand mal travaillé veut dire, mais il faut montrer aux populations que vous avez le pouvoir. Et quand on regarde la situation de l'extrême nord du Cameroun et qu'on estime que le PAN, le président de l'Assemblée nationale, est originaire de cette partie du pays, on ne peut que pleurer parce que ses frères et ses sœurs vivent dans la famine généralisée. C'est l'UNICEF et la FAO qui sont là-bas en train de dire. Et là, les ministres qui ont été en mission, ils refusent qu'ils viennent rendre compte à la représentation nationale. C'est un bon travail. Oui, Chalabel. Vous avez fini. Parce que vous parlez trop poliment. Qu'est-ce qui vous arrive, Chalabel? Non, ce qui m'arrive, c'est que vous parlez très poliment ce matin. Bon, allez-y. Dites qu'à Toko Mbele, ça ne va pas. Oui, allez-y, impoliment. Oui, dites qu'à Toko Mbele, ça ne va pas. Dites que pour défiler, on allait importer les gars à Marois.
on allait porter les gars à Marolles Charter pour venir défiler. Parce que de ce côté, c'est acquis à une autre cause. Flora nous a même à la montré cause du MRC. les établissements scolaires qui n'avaient pas de Disons-le clairement qu'ils ont une proximité plus qu'aérienne. C'est les militants et les élites de Yaoundé. La preuve au Cameroun, quand on dit le Cameroun est le premier consommateur de Bordeaux, c'est le pauvre. Vous buvez le Bordeaux. C'est vous qui buvez le Bordeaux. C'est pas moi qui bois le Bordeaux. Moi, je bois le vin de Raffia. Voilà, ce sont eux qui consomment ces Bordeaux. Quelqu'un qui est assis sur une chaise chauffante et massante. Vous croyez qu'il est vieux? Même s'il a 78 ans. Une chaise commandée spécialement. J'ai dit, ça fait deux fonctions. Elle est chauffante et massante. Vous pensez qu'il va se lever rapidement de cette chaise? Donc, il va se lever rapidement le rôle de du cette député chaise. Vous pensez qu'il va se lever rapidement de cette chaise? Donc, il va se lever rapidement le rôle de du cette député, parce qu'il reste député. Laissez les affaires qu'il reste député. Non, mais la preuve, dans la main, je vous coupe pas. Quand ses collègues députés l'ont voté, il a dit quoi? Je remercie le chef de l'État. Le chef de l'État n'était pas... C'est ce que je voulais en venir pour dire qu'il y a quelqu'un qui passe le message que laissez-le encore là. Parce que si ce n'avait pas été ça, pourquoi il est assis là depuis? Est-ce que c'est comme on avait dit à la Ligue professionnelle? Il ne remercie pas ses collègues qui lui ont renouvelé son bail. Il va partir, nous on va prendre la relève. Non, je crois que le simple fait pour lui d'être encore là, c'est la volonté d'une seule personne qui gère en même temps le civil que les militaires, qui gèrent tout ça, c'est la volonté d'une seule personne. Donc on peut dire que le député au Cameroun finalement reste dans une fonction inexistante parce qu'on voit un véritable mot, un épouvantail. Il est là dans le champ juste pour dissuader les oiseaux. Tout à fait, et qu'on voit d'ailleurs, je prends l'exemple de la France puisqu'on parle souvent de cette France comme étant d'ailleurs une démocratie plus ancrée que la nôtre. Là-bas, on a vu comment des députés ont porté un projet, Notre-Dame-des-Landes à Nantes, et l'exécutif a dû reculer face à cette activité forte des députés pour que effectivement on protège l'environnement et qu'on protège l'écologie. Juste 5 minutes, juste 5 petites secondes. Oui. Au Kenya, on s'est rendu compte, les populations se sont rendues compte par les voies des médias, qu'un ministre avait détourné ne serait-ce que 5 millions. Ils ont commencé à descendre, les députés sont descendus dans la rue. Oui. Au Cameroun, à longueur de journée, on décrit. On décrit. Qu'est-ce qui se passait? Celui du peuple font quoi? Rien. Le président Zuma a été chassé comment? Par les députés, effectivement, en Afrique du Sud. Alors, tout à fait. Donc on est clairement dans un champ d'une utilité notoire et inouïe de députés qui ne font pas leur travail et qui enrayent utilité notoire et inouïe de députés qui ne font pas leur travail et qui enrayent la machine, la mécanique institutionnelle du Cameroun. Parce que ce que vous dites est assez est clair. On prend les mêmes et on net. recommence. Parce que ce Cavaillé Djibril, qui est le PAN, il est élu dans une circonscription, dans un territoire, et donc censé défendre aussi ceux qui lui ont accordé le là-bas. Mayo Saba, par exemple. Donc, tout ça. Bon. Lui et Jean-Baptiste Baskoura, ils sont dans la même zone. Tout à fait. La même zone. Oui, Tendance également va dire un mot sur cette histoire de 26 ans au perchoir au Cameroun. C'est quand même extraordinaire. Bon, on dit que depuis qu'on l'a voté, il a dit merci au chef de l'État. Mais il est reconnaissant. Il sait que sans le chef de l'État... Non, ça veut rien dire, Chamel. Dans la vie, laissons l'orgueil. C'est lui qui te donne à manger, respecte-le. C'est clair, Tendance. Oui, c'est vous qui voyez ensemble. Non, mais sauf que Tendance, il aurait pu dire, peut-être, on peut laisser penser que dans le système politique, le président de la République soit le président national du RDPC, il aurait pu remercier son président national du RDPC. Par exemple. Non, par exemple, il dit, je respecte la discipline du parti. Le parti m'a encore proposé comme président. Mais remercier le chef de l'État, parce qu'il est à la tête législatif qui est un contre-pouvoir de l'exécutif. On est dans un cas de la séparation des pouvoirs et c'est un message vraiment assez inquiétant qui est envoyé dans ce que nous espérons des pouvoirs qui se mesurent. C'est clair. Vous savez qui vous réserve, vous savez qui réserve quoi ces gens-là? Ils remercient d'abord le père de tout dit. Ce n'est que normal qu'on doit le remercier. On dit merci à papa. Vous savez qui vous réserve quoi? C'est parce que vous êtes tout pressé, vous les Camerounais là. Il a dit merci au chef de l'État. Le problème est où? Il sait qu'il va vous dire merci. Il sait ce qu'il va vous donner. Et en plus, même quand vous faites des choses, n'attendez pas qu'on vous récompense. Là. Donner quoi à qui?
Voilà. Très bien. Vous avez voté. Vous avez fait la voter, vous avez fait la voter. En combien de temps tendance le président Vous avez voté. Vous avez fait la voter, vous avez fait la voter. En combien de temps tendance le président de l'Assemblée nationale a-t-il fait un déplacement à Douala pour vivre ce que les populations vivent? Tout à fait. Combien de fois Il y a les la crise députés alimentaire qu'on a vécue dans l'extrême nord qui était chez lui, est-ce qu'il est descendu de ce côté-là pour toucher le doigt du Est-ce qu'il n'y terrain? a pas les députés à Douala? Non, mais il est président de de l'Assemblée. Attention. Il y a les députés à Douala. Il y a les députés à Douala, les députés SDF, les députés RDPC. Non, mais sauf que il est le président de l'Assemblée nationale et que le pouvoir législatif a deux rôles. Celui des lois, voter des lois, mais également le contrôle de l'action du gouvernement. Et ces contrôles passent par des commissions d'enquête sur des sujets précis qui ont trait à la nation camerounaise. Et on peut dire que, oui, on peut dire sur ce plan-là, nos députés quand même nous montrent des signes de laxisme. Oui. Je m'attendais à ce qu'il y ait une insertion extraordinaire au vu de la descente de 10 ministres dans la région de l'extrême nord pour s'enquérir de la situation de la crise alimentaire. Ils sont revenus chacun parce qu'ils ont décidé qu'ils ne rendent pas compte de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est normal dans un pays? Et on dit qu'on l'a reconduit. Donc la preuve, on a pu parler de ce sujet. Voilà, c'est fini. Et j'aimerais à votre suite également dire que Chalamel, vous évoquez ici vendredi, là encore un signe de prémonition, un sujet lié au remerciement de ces personnalités qui le plus souvent sont nommées et qui organisent des cérémonies. On attend de voir donc le week-end, ça va continuer. Dans les semaines à venir. Comme les installations Des installations là, les installations en cours, au niveau de la passée, là on va remercier. Le premier à avoir ouvert le bal, c'est Kabayege. Dès qu'on l'a mis, il a dit, je remercie le chef de l'État. Mais il faut voir, il y a un là qui a remercié le chef de l'État avant de remercier Dieu. Oui, il a commencé par le chef de l'État et c'est Dieu. Oui, il a commencé par le chef de l'État et avant de remercier Mais l'incongruité, voilà donc notre incongruité. En principe, selon la Constitution, le chef de l'État nomme le gouvernement sur proposition du Premier ministre. Mais à aucun moment, ni de l'arrêté, on dit sur proposition du Premier ministre. Voilà. Non, mais il faut savoir que cette composition est venue des jeunes là qui sont arrivés à la présidence, les Ferdinand Gongo. Ce sont ceux qui ont venu sur haute instruction. C'est depuis qu'ils sont là que ce type de formulations sont arrivées, sur haute instruction du chef de l'État, sur recommandation personnelle du chef de l'État. Il y a eu des formulations nouvelles. D'accord. Allez savoir. Très bien. Si merci beaucoup Florazé pour ces informations qui font le buzz sur les réseaux sociaux. On va au bas de cette information également avoir une pensée pour un jeune confrère du quotidien Le Jour, dont le nom est actuellement au cœur d'une grande controverse sur les réseaux sociaux. Parce que des versions s'affrontent sur ce qu'il a subi chez l'ex-ministre des Transports, Edgar Albebengo. A-t-il été tabassé, molesté et enchaîné, et torturé et enfermé dans une cage à chiens, comme l'a signalé son DP Aman Mana, où on va peut-être aussi évoquer la version des proches de l'ex-ministre qui évoque d'ailleurs qu'il a été reçu et qu'il était pour espionnage. Donc on verrait effectivement dans les semaines, les jours à venir. Il y a des vidéos, il y a des vidéos qui circulent du fait de son exploitation, Eric Fopoussi. Vous avez bien fait de parler de controverse parce qu'il y a des vidéos qu'il faut. Est-ce que ce n'est pas un acharnement à l'endroit de Bebengo? Il faut se poser toutes les questions. Il ne faut pas aller dans la polémique. Laissez comme il a dit. Parce que les enseignants aussi ont signé. Ils ont dit qu'ils étaient. D'accord. Non, lorsqu'on parle, vous n'avez pas suivi ce qu'on appelle répression dans ce pays. Les enseignants, on l'a dit, nous n'avons pas de salaire, on l'a dit, dites que. Les enseignants, on l'a dit, nous n'avons pas de salaire, on l'a dit, dites que. Bon, ils l'ont dit à Mondiovision. D'accord. Donc, on connaît, on peut donc vous Je pense qu'il est allé en parlant de controverse. On n'a jamais dit ni oui, ni non. Voilà. On est là dans donc, actuellement, il y a deux versions qui s'affrontent sur ce qu'a vécu Karistan et série du quotidien Le Jour. Madame, Monsieur, merci infiniment de rester sur Equinos Télévision. Tout de suite, l'interpellation de cette matinée.
pour l'heure est impossible parce que la corruption a pris le dessus sur les valeurs. Donc pour prétendre évoluer, il faut d'abord combattre la corruption sous toutes les formes, hein, l'achat de conscience et tout ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a un Cameroun qui parle de développement, c'est d'office échoué parce qu'il y a la corruption qui a miné tous les secteurs. Et avec la corruption, le développement est impossible. Je crois qu'il n'y a qu'une petite révolution populaire pour renverser les choses. Parce que depuis les années 90, on multiplie les débats, mais ça ne change rien. Dans un système où, bon, c'est-à-dire que le parti au pouvoir était un parti État, on ne peut rien. Pour qu'il y ait changement, il faut déjà une société civile compétente de renverser les choses, ou bien une opposition politique capable. Bon, chez nous, l'opposition est complètement divisée, il n'y a pas de syndicat. Donc, on va souffrir longtemps. Voilà, retour donc sur ce plateau, madame, monsieur, avec cette interpellation qui nous fait sourire parce qu'effectivement, on a clairement là les gènes de ce que de nombreux Camerounais vivent au quotidien et peut-être aussi cet imbroglio, ce dilemme dans lequel nous sommes le plus souvent plongés de savoir quelle est la meilleure façon de changer les choses, puisque quand on se plaint, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui sont effectivement, comme je l'ai dit, à l'origine de ces problèmes. Donc, comment faire changer les choses? Bon, au Bengan, c'est une question qu'on est en droit de ces problèmes. Donc, comment faire changer les choses? Bon, au Bengan, c'est une question qu'on est en droit et en voie de se poser ce matin. Je partage tout à fait l'analyse de ce compatriote. Les citoyens n'ont que les dirigeants qu'ils veulent. Si vous ne les voulez pas, vous les enlevez. Et on va explorer d'autres voies. Et il s'inscrit là sur la voie que venait de dénoncer dernièrement le professeur Achille Mbembe. Il a dit, lui, il pense que la voie électorale ne pourra pas nous amener à l'alternance au sommet de l'État. Donc, il faut explorer d'autres voies. Lesquelles? Je n'en sais rien. Mais il dit, l'achat de conscience, déjà, bon, fait que, il faut explorer d'autres voies. Et ce sont les citoyens, puisqu'en fait, c'est le peuple qui est la norme. C'est la voix du peuple, la voix de Dieu. Donc, quelle est la voie que le peuple choisit pour se donner des dirigeants? C'est cette voie-là qui est la norme. Maintenant, nous avons dit aux urnes citoyens, bon, depuis 92, 1er mars 92, nous sommes en train d'expérimenter cela. Ça ne donne pas. Peut-être faudrait-il expérimenter d'autres voies. Lesquelles? Je n'en sais rien. Bon, toujours est-il que quand Achille Mbembe le dit, c'est un intellectuel pour qui j'ai beaucoup de respect, mais il faut dire qu'il faut rester dans la conviction que le vote qu'on fera en octobre prochain pour ce qui est de la présidentielle pourra également changer les choses. Ça permet qu'on mobilise la masse critique électorale pour faire changer les choses. On l'a vu en Gambie avec Adama Barrow qui a réussi donc à chasser Djamé par les urnes. Donc justement, au Cameroun, c'est possible. Ça veut dire que là-bas, les citoyens ont dit on était inscrits à 800 000. Maintenant, le taux d'inscription était élevé à près de 2 millions d'inscrits. C'est-à-dire qu'ils ont amené la masse critique à, comment je vais dire ça, à empêcher les manipulations que les institutions qui contrôlaient les élections ont pu le faire. Voilà. Maintenant, est-ce que les Camerounais le comprennent-ils? C'est-à-dire que porter les élections ont pu le faire. Voilà. Maintenant, est-ce que les Camerounais le comprennent-ils? C'est-à-dire que porter la masse critique à 11, 12 millions, 13 millions d'inscrits. Sauf que là-bas, il y a une commission indépendante. Une commission électorale indépendante qui s'est rassurée de ce que vous êtes en train de dire. Absolument, mais c'est ce n'est pas le cas au Cameroun. On refuse de mettre une commission indépendante. Non, mais bon, Chala, mais je peux vous dire que avoir réussi à battre Djamé en Gambie, quel que soit le cas de figure, il fallait le faire. C'était pas évident. Je ne dis pas non, surtout je suis d'accord, je dis il y a une commission. Surtout qu'au départ, il a accepté les résultats du vote et après, il a fait volte-face. Il a fallu que la communauté internationale puisse mettre pression pour que je suis d'accord avec vous, donc mais c'est assez seulement, compliqué. Tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, on a parlé des contradictions au niveau du nombre d'inscrits à Elekam. Oui. Quel était le contre-pouvoir? On s'est fié à ce qu'a dit Elekam. Oui. Mais aussi, il y avait une commission qui était censée assurer le suivi indépendant. Je peux vous rassurer qu'on aurait eu véritablement les bons chiffres. Jusqu'à présent, c'est le chasseur qui raconte l'histoire de la chasse. Mais je pense que pour l'instant, d'ailleurs, que ce soit Maurice Kamto du MRC ou Joshua Oshu Akere Mouna, d'ailleurs, ils sont tous convaincus qu'avec ce code électoral de 2012, le Cameroun peut effectivement avoir une alternance via des élections qui vont arriver dans les prochains mois.
pour rester peut-être dans ce qu'a dit le téléspectateur, le concitoyen, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. On ne peut plus nettoyer. C'est-à-dire c'est une utopie de croire qu'on va tuer la corruption aujourd'hui. Parce qu'il y a eu plusieurs opérations qui ont été mises sur le terrain. Il y a eu plusieurs stratégies qui ont été développées. Rappelez-vous de la stratégie mise par la CONAC dans les différents hôpitaux en disant qu'avec ces stratégies, on va combattre la corruption dans les différents ministères. On a mis des stratégies. Ça nous a mené où? Ça empêche qu'on détourne en termes de centaines de millions et tant de centaines de milliards. Moi, je pense qu'il faut revoir véritablement tout le système. Comme dit Bombok, c'est du haut en bas qu'on balaie. Je pense qu'il faut revoir véritablement tout le système. Comme dit Bombok, c'est du haut en bas qu'on balaie. Facile à dire, mais difficile à faire. Alors, oui, Florazé. Oui, difficile à faire aussi parce que des personnes font ce qu'elles veulent. Parce que si on était dans un pays où on avait des véritables sanctions, c'est vrai que j'avais envie de revenir sur le cas du Gabon, sauf qu'ici, on avait pensé que c'était quand même une action très active. C'est-à-dire que quand on observe, je veux dire, un comportement qui n'est pas louable et qui ne respecte pas les normes, il faut censurer. Sauf que qu'est-ce qui a été censuré depuis lors? Rien. On n'a pas de censure. Et puis, il faut continuer dans ce gouvernement, oui, hormis le système qui est là, avec le discours de moralisation. Que chacun tremble sur sa chaise dans son bureau climatisé quand il s'apprête à faire une certaine transaction. Ouais. C'est ça, en fait. Je crois que, Charles, mais peut-être quelqu'un un peu comme avec ton caractère, je sais pas. C'est ça, en fait, dans les faits, Eric Faux-Poussi. Un dictateur éclairé. Voilà. Peut-être, oui. Il nous faut un dictateur éclairé. Oui. Peut-être, oui. Peut-être, oui. Mais sinon, je partage ce point de vue. Sinon, on va rester, Eric Faux-Poussi, dans les mêmes problèmes, avec les mêmes actions. Comme Barack Obama, il nous faut des institutions fortes. Nous allons les obtenir comment? Jésus, Mahomet, Bouddha, ils ne vont jamais faire une assemblée générale au ciel pour nous dire qu'à partir de maintenant, ils ne vont jamais se réunir là-bas au ciel. C'est nous ici. Ils peuvent se réunir au ciel. Non, je peux vous prendre un exemple. Oui, je vous prends un exemple d'un directeur au ministère des Finances, dont je tais le nom ici, qui n'arrête jamais la climatisation dans son bureau, qui n'éteint jamais la lumière. Lorsqu'il sort, il laisse sa tour, il revient le matin, il trouve sa tour. Le gaspillage. C'est comme ça. Vous appelez? Le gaspillage. Vous pensez qu'il est seul dans ce pays? Vous pensez qu'il est le seul dans ce pays où avoir un bureau où il y a une photocopieuse? Il fait venir les gars au quartier, les étudiants pour venir photocopier dans le bureau? C'est ça ce qu'on vit dans notre pays, monsieur Faux-Poussi. Voilà ce qu'on vit. Je crois que c'est du haut au bas, comme dit Bambo, qu'on doit nettoyer. Là-bas, c'est le mauvais cœur. Monsieur Faux-Poussi, voilà ce qu'on vit. Je crois que c'est du haut au bas, comme dit Bambo, qu'on doit nettoyer. Là-bas, c'est le mauvais cœur. On va lire quelques... Le mauvais cœur de rester avec la clim dans son bureau matin, midi, soir. Même le week-end, ça tourne. On ne fait pas ça. Même si on est dans la mangeoire, on ne fait pas ça. Oui. Très bien. Alors, Laura, vous avez quelques messages pour qu'on sorte de cette émission ce matin. Oui, Tendance, il y a quelqu'un qui est d'accord avec Tendance. Je dis quand tu n'es pas le mauvais cœur, qui estime que les élites originaires de l'extrême nord, bref, de la partie septentrionale, font la politique du mauvais cœur. C'est le même thème. Ah bon? Parce que cette région est la moins scolarisée du pays. On a également celle de l'Est. Pourtant, ils ont des comptes bourrés dans les banques. Vraiment, il faut changer totalement le régime pour repenser notre société. Ne les accueillez plus lorsqu'ils viennent enterrer leur corps. Lorsqu'ils arrivent à poser leur la question. L'abandonner-leur, ils font ce qu'ils viennent faire. Ils mangent leur nourriture, ils boivent leur vin. Vous verrez, vous changer. Charlamagne, vous insistez beaucoup. Mais la preuve vient avec les services traiteurs. Vous dites que ces nourritures-là, vous ne connaissez pas. Vous les laissez avec la nourriture. Je crains qu'on nous fasse un procès et qu'on estime que nous sommes dans l'acharnement. Non, c'est pas l'acharnement. Nous avons un rôle d'information, d'éducation. Tout à fait. D'accord. Lorsque nous éduquons un peu, l'un de notre compatriote a parlé tout à l'heure de la société civile qui doit amener à la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on appelle citoyenneté? Ce n'est pas mauvais de rappeler au chef de l'État que son premier serment qu'il a prêté, c'était sur la base de la rigueur et de la moralisation. Et qu'on lui dise que mais, le chef de l'État, ça va mal. Eric Tchingé lui a rappelé, il a dit qu'il n'avait pas les preuves. Maintenant, il a les preuves. Il a dit l'article 66. Il n'applique pas l'article 66. Bon, à un moment, on lui dit... Je vais plus loin. Dans le camp, il y a peut-être 4, 5, 6 ans, un ancien, je ne sais pas si on va dire, un ancien du régime, qui est peut-être toujours là, il a payé à peine sa maman. Il est arrivé, il n'avait plus. Les voitures n'ont pas pu traverser. Je peux vous raconter, il a appelé sa maman. Il est arrivé, il n'avait plus. Les voitures n'ont pas pu traverser.
Je peux vous raconter, il a appelé les gens pour venir porter le corps de sa mère. On a dit que personne ne va l'aider. C'est les prisonniers qu'on a libérés qui sont venus porter le corps de sa maman pour aller même boire une seule canette. Aucun villageois n'est passé. Il faut faire ça. Ces gens, absolument. il faut leur faire. Ce réaménagement ministériel sert, et il dépend du président de la République, hein, mais comprenons qu'il ne cherche que l'équilibre régional. Donc cessons de mettre tous ces fardeaux sur le dos du président de la République qui se bat corps et âme pour la paix nationale. C'est Payani Franck de Japon. Il s'est battu quand pour la paix nationale, quand quelqu'un cherchait l'équilibre régional. Ok. Il ne cherche pas à résoudre les problèmes. C'est un point de vue, on le respecte. Non, il a dit. Avec cette allure, donc certains ministres font de leur poste une maison de retraite. Donc allons-nous faire, nous jeunes, que deviendrons-nous? Noyés par les diplômes, connaissances, courant ça et là, la recherche de l'emploi, mais rien n'est fait, on se contente tout simplement des miettes. Notre SMS. Voilà. On parle du président de l'Assemblée nationale, Kavaïré, qui a raison de remercier le chef de l'État, car c'est son président qui... À ce moment, il faut donc lui dire, on remercie le président national du RDPC, puisque c'est Ndongo Somba, président de comment on l'appelait ça, du groupe parlementaire du RDPC, qui a proposé la candidature. Donc, on remercie le président national du RDPC, le bureau politique, qui lui renouvelle la confiance. Voilà. Mais pas le président de la République. Ça veut dire qu'il nous dit clairement que l'Assemblée nationale, c'est une chambre d'enregistrement de l'exécutif. Voilà, tout à fait. Et que ce n'est pas un contre-pouvoir, cher à Montesquieu, dans la séparation des pouvoirs, la politique de check and balance, telle qu'on peut voir aux États-Unis et voir comment le Sénat américain également contrebalance les décisions, les nominations, telles qu'on peut voir aux États-Unis et voir comment le Sénat américain également contrebalance les décisions, les nominations d'ailleurs du président américain. Donc voilà comment un pays fonctionne. Merci beaucoup à vous sur le plateau. C'est ici que prend fin cette autre édition de votre émission 10-12 le Zénith, madame, messieurs. Rendez-vous demain, restez sur Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Que Dieu bénisse le Cameroun, notre Cameroun.